la compo de Farid Fouzari. Alors à noter, eh bien, une surprise dans ce 11 puisque le gardien habituellement titulaire, l'ancien Rennais Chakindia, est blessé. C'est Mayans qui sera dans les buts. Sinon, une composition assez traditionnelle. On rappelle que cette équipe de Sedan eh bien, n'a marqué qu'un seul but depuis le début de la saison. Il est l'œuvre de Rocky justement. Avec un 4-4-2 classique, mis en place par Farid Fouzari. Lui qui est un ancien joueur du club, qui est né à quelques kilomètres d'ici, à Charleville-Mézières. Le trio arbitral sera emmené par Karim Abed, qui était ravi de te retrouver d'ailleurs, Raymond. Oui, on l'avait croisé la saison dernière. Officier au match de PFC Bourg, le match de la montée. Vous avez fait un très très bon match, ça avait été noté, et ça leur a valu quelques points supplémentaires qui leur ont permis de faire des matchs de 2. Je tiens à rappeler quand même pour les matchs, les confrontations, et c'est le président de Sedan qui nous l'a rappelé, qui avait joué un match quand il jouait en CFA, et on les a joués avec Strasbourg en 79 à Thionville, et Strasbourg avait battu à cette époque-là, on jouait en L1 et eux en D3, on les avait battus 3-0. Et ben voilà. Il nous a rappelé il y avait Jackie Duguay-Pérou. Il y avait Jackie Duguay-Pérou et moi, on était là, on était présents. Voilà, merci Jackie. Voici le 11 de Jackie Duguay-Pérou justement. Il y a également quelques absents. Omar Pouille, l'ancien Amiénois, est blessé au pied. Bellamer est malade. Et Tuiloma, qui vient d'être prêté par l'Olympique de Marseille, qui n'a pas encore joué avec le maillot de Strasbourg, lui est en sélection avec la Nouvelle-Zélande. Sinon, c'est une équipe classique avec des noms qu'on connaît bien, notamment Felipe Essad, ancien joueur de Caen, d'Évian, Thonon-Gaillard et de Guingamp. Ben oui, Strasbourg a recruté pour monter, pour éviter ce qui leur est arrivé l'année dernière. Ils ont le potentiel pour. Il y a aussi du potentiel ici. Il y a du potentiel. Je vois que tu me poussais pour. Oui, voilà. Puisque Miss Ardenne donne le coup d'envoi fictif de cette rencontre. Alors, Laurent Dupuis tout à l'heure a été merveilleusement accompagné par Miss Ardenne et ses deux dauphines, Lolo. Ouais, effectivement, j'étais l'heureux vénard entre ces trois charmantes jeunes femmes. Et c'est Victorine Jamaria qui donc célèbre sa première sortie officielle en tant que Miss Ardenne, qui vient de donner le coup d'envoi officiel de cette rencontre. Et puis on notera, petit clin d'œil à l'attaché de presse, responsable de communication du club de Sedan, Margot Meurice, c'est bien sa sœur et première dauphine. Voilà, vous savez tout. Eh bien, bonne chance à elle. Allez, le stade Louis Dugoguez s'est rempli. Et il y a pas mal de supporters strasbourgeois qui ont fait le déplacement. Ils sont près de 1000 à avoir fait les quelques centaines de kilomètres entre les deux villes. Sedan Strasbourg, ça sent le palmarès, la Coupe de France, mais c'est bien le championnat du national qui est reparti sur ma chaîne sport. 5e journée, deux équipes séparées par un point seulement s'affrontent au stade Louis Dugoguez avec un premier ballon dans les pieds des joueurs de Sedan qui vont jouer donc dans leurs couleurs habituelles. Et vous l'aurez compris, Strasbourg sera en blanc. Allez, première intervention de Marester avec Jérémy Grimm. C'est dans la profondeur pour Yannick Aguemont. Il va aller provoquer Aguemont. Il bascule dans l'axe avec Baoken qui a été bien pris. Allez, Jean-Philippe Sabot a récupéré ce ballon. Il va obtenir la première touche de ce match. Alors on rappelle qu'hier, il y a eu une première rencontre au cours de cette 5e journée. Et que Châteauroux s'est imposé face à Boulogne. D'ailleurs, quand on regarde le classement, on l'a vu tout à l'heure, les promus se portent bien. Par contre, c'est vrai que les équipes qu'on attendait en haut, les équipes pro, notamment comme le CA Bastia ou Châteauroux, sont en difficulté en ce début de saison, Raymond. On l'a vu tous les ans, les équipes qui descendent, ils n'ont pas forcément, je veux dire, le mental, il y a une restructuration, il y a un petit peu beaucoup de changements. Et c'est difficile de se remettre à ce niveau-là, parce on porte une étiquette, on porte le poids des années de présence au-dessus, et les adversaires sont hyper motivés. C'est compliqué pour ces équipes-là, toujours. Bon ballon Durand dans la profondeur. Allez, bonne intervention de Felipe Essad. Et alors notez d'ailleurs que ces deux équipes ont un peu le même parcours ces dernières saisons. Deux équipes qui avaient le statut pro, qui ont été rétrogradées administrativement, qui sont retrouvées en CFA2 et puis qui successivement sont montées de CFA2 en CFA et de CFA en national. C'est le cas de Strasbourg et c'est le cas de Sedan maintenant qui est de retour. Oui, mais ce qu'on peut constater aussi, c'est que ces équipes qui remontent comme ça, qui sont descendues, elles ont des structures. Elles ont une organisation qui leur permet de s'appuyer, un stade, un centre d'entraînement, de formation, même s'ils le perdent, mais ils ont quand même, je veux dire, une culture qui fait que quand ils remontent, quand ils reconstruisent, ils ont toujours un petit peu d'avance sur les autres.
Allez, bon pressing là des Strasbourgeois. Attention à ce ballon récupéré par Bauken. C'est à l'entrée de la surface, mais il n'y a personne si ce n'est l'avenant pour récupérer cette balle. Oui, c'est dommage parce qu'il avait fait tout ce qu'il fallait. Il avait récupéré, il s'était battu tout seul et son centre, j'ai l'impression qu'il s'est vraiment trompé de couleur là. C'était une belle occasion. Allez, Pierre Lavenant, le joueur prêté par Lorient, qui va lancer le roi. Elle est sortie cette balle. Il va falloir que les deux défenseurs, enfin les 4 défenseurs strasbourgeois s'attendent à ce genre de ballon permanent. C'est des ballons longs avec, comme Sedan joue avec 2 attaquants, ils vont chercher appui, remise ou des ballons par-dessus. Alors en plus, c'est à eux de gérer ça aujourd'hui. Il y a de la nouveauté dans la défense strasbourgeoise. Philippe Essad est arrivé. Eric Barester, un autre joueur d'expérience également, occupe le couloir droit de la défense. Ça joue ça aussi, non? Le manque d'automatisme peut-être? D'automatisme, oui, dans ces situations-là. Mais là, quand on est comme ça, c'est du comportement individuel. Il ne faut pas se laisser embarquer. Il faut toujours garder l'attaquant devant avec le ballon de l'autre côté. Et pas se laisser prendre sur la profondeur pour pas être battu. Dans un premier temps, pour se rassurer, c'est ça. Après, le fonctionnement, c'est le glissement. Quand ça va à droite, quand ça va à gauche, c'est là où les centraux doivent diriger la manœuvre. Guémon. Et puis vous le savez, comme d'habitude, qui dit championnat du national dit également cette merveilleuse triplette, le trio magique composé par Raymond Domenech et Laurent Dupluy aussi qui est là. Lolo. Ouais, je suis là et je peux te confirmer que... Et le troisième, c'est qui? Écoute, c'est un cador, il est trop modeste pour le dire. Mais c'est un cador quand même. T'as vu, je te fais croquer quand même, Nico. Oui, j'ai vu ça. En tout cas, pour vous dire que les conditions sont bonnes, il y a eu quelques toutes petites gouttelettes de pluie tout à l'heure dans l'après-midi et ça n'a pas duré, donc les conditions pour l'instant sont idéales pour le jeu. Et la pelouse est pas mal d'ailleurs. La pelouse est super. Je veux dire vraiment, j'allais faire le vieux combattant. Mais il y a quelques années, quand on jouait ici, la pelouse était une catastrophe. Là, c'est un vrai billard. Faut dire que t'étais pas à l'entretenir non plus. Allez, ballon dans les pieds de Vincent Durand. Allez, le contrôle manqué là de Malik Sek, l'ancien joueur de Lens. Et de nouveau Durand. Il a laissé jouer Karim Abed, il était juste devant. Ça revient dans les pieds de Jean-Philippe Sabot. Abdallah Ndour est monté. Et il va obtenir la remise en jeu, le Sénégalais. Nouvelle touche à venir pour l'équipe de Strasbourg. Allez, ballon dans la surface de réparation. C'était pour Sabot. Et c'est le premier corner du match. Il va être en faveur du Racing. C'est Sabot qui disait au début du match qu'il fallait bien rentrer dans le match. Et je pense que c'est ce qu'a dû leur dire Jackie Duguay-Pérou. Et ils sont bien rentrés dans le match. C'est eux qui créent les occasions, qui provoquent, qui ont la maîtrise du jeu. Pour le moment... Ils sont dans le ton. C'est eux qui ont pris le match en main. Ils sont leaders, c'est à eux d'assumer et ils le font. Et à Guémon pour frapper ce corner. La sortie de Mayhoms. Bonne prise de balle de l'ancien gardien d'Auxerre. Et qui lui a connu, comme pas mal de joueurs d'ailleurs de cette équipe, les montées de CFA2 en CFA et de CFA en national. Même si cette saison il est concurrencé par Chak Ndiaye. Et il dispute là donc son premier match cette saison. Allez, il y a un coup à jouer pour les Sangliers. Avec un bon décalage. Et ballon qui finalement est récupéré par Philippe Sade et par Strasbourg. Allez, Rudy Camacho. Vincent Durand qui dispute aujourd'hui son 150e match de national, ce milieu de terrain, 31 ans. Et il était bon ce ballon dans la profondeur et superbe intervention du capitaine Seka. Ouais. J'allais dire, je regrette que pour Strasbourg, quand on joue comme ça, ils ont 2 attaquants qui sont allés faire le pressing et les 4 défenseurs sont restés à 45 mètres, ce qui fait qu'ils ont créé un espace et ce qui permet après au milieu de se trouver un petit peu seul et de faire des passes comme celle-là qui mettent les défenseurs en difficulté. Mais au départ, c'est quand même la responsabilité des défenseurs qui ne remontent pas, qui ne viennent pas serrer le bloc. Et c'est ce qu'ont fait les Alsaciens sur ce coup-là. Ils se sont mis en danger tout seuls. Ou ils ont permis à l'adversaire de les mettre en danger en leur facilitant les choses. Abdallah Ndour, le 1-2 avec Sabot. Et il laisse jouer l'arbitre. C'est Bauken qui a ce ballon. Et le franco-camerounais qui va essayer de centrer. C'est pour Blaillac.
Ça a été dégagé par Fabien Garcia. Oui, il se met en difficulté là, les Sedanais. Messieurs, vous pouvez voir que Jalibert joue avec une protection, mais il n'a plus aucune douleur. Je ne sais pas si c'est pour se rassurer, mais on en a parlé avec lui tout à l'heure. Il n'y a plus de douleur, donc pas de souci. C'est juste une protection, je pense, pour se rassurer sur son bras gauche. Ouais, voilà des années qu'il a des soucis osseux, notamment au niveau de son bras gauche, Jérémy Blaillac. Alors qu'on voit l'action de tout à l'heure, la superbe intervention de Fabien Garcia. Et là on voit là Garcia bien pressé cette fois-ci avec Vardin qui concède la touche. Ils ont du mal à se relancer les Sedanais quand même. Oui, et pourtant je dirais ce que fait Strasbourg devrait leur permettre de le faire, parce qu'il y a les attaquants qui viennent serrer, les milieux qui sont loin. Oh, il est bon ce centre de sabot. Ça va revenir sur Aguémon et il a dévissé Yannick Aguémon. Il s'est précipité, il avait du temps, il avait de l'espace, il avait le temps de le contrôler, de provoquer quelque chose, et surtout qu'il avait ces deux attaquants qui étaient dans la surface. Il avait un bon coup à jouer. Voilà, là il a tout son temps de prendre le ballon, voilà, et d'attendre. Il a ces deux attaquants qu'on voit qui sont plein axe. C'est des occasions gâchées, ça. Alors vous savez que la saison dernière on a vécu beaucoup d'émotions en national, notamment la montée de Bourg-Péronat. Il y a eu Red Star, le PFC aussi. Et on salue Gilles Garnier, le président de Bourg, qui nous regarde, voilà, qui reste fidèle au national. Alors on lui souhaite de revenir le plus tard possible. De pas revenir. De pas revenir du tout. Voilà. Pardon Gilles. Voilà, et on embrasse tout le monde du côté de Bourg. De Guignon. Oui. De Bourg. Oula, attention, là, il y a eu un mauvais geste là, de Malik Sek. Et ça s'explique entre Sek et Seka. Ouais, c'est Ndoye qui reste au sol. Ouais, et un tacle un petit peu à la limite. Il va rappeler tout le monde alors, Karim Abed. Il n'y a pas eu de mauvais geste jusqu'ici. Le tacle qui est un peu limite. Ouais, c'est Sek qui y va. Il prend tout. Sek a la particularité de ne pas avoir son nom inscrit sur le maillot, contrairement à la plupart ou à la quasi-totalité de ses coéquipiers. Ouais, joueur formé à Bordeaux, Malik Sek, Camerounais de 25 ans et qui est arrivé cet été donc. Une mauvaise transmission d'Aguémon qui n'a toujours pas marqué avec Strasbourg, Yannick Aguémon. Ouais, et là ça fait 2 fois où il fait les mauvais choix dans des situations offensives intéressantes, importantes. Et pourtant il a de la qualité ce joueur, passé par l'INF Clairefontaine, le centre de formation de Toulouse également. Oui, mais là je le trouve un peu peut-être tendu, crispé, et ça lui a fait rater deux bonnes situations. Allez, mauvais dégagement là de Willy Mayans. Ça n'a jamais été une spécialité des gardiens auxerrois, le pied. Allez, la touche à venir pour Eric Marester, ancien joueur de 3. Allez, ça revient finalement dans les pieds de Leroy. Ils sont bien pris, bien pressés là les Sedanais. Et l'avenant là qui va obtenir une remise en jeu. Oui, mais là tout le bloc est remonté. Les deux défenseurs centraux, ils sont à la ligne médiane. Pas comme tout à l'heure. Tout le bloc, ça fait que les milieux peuvent monter, il n'y a pas d'espace. Là, on peut presser. Allez, 10 minutes de jeu. On les a même dépassés au stade Louis Dugauguez. 0-0 entre Sedan et Strasbourg. Affiche de la 5e journée du championnat du national. Et deux équipes qui se tiennent à un point, mais qui ont pour objectif de remonter au classement, notamment Strasbourg. Allez, bonne passe de Grimm là, c'est pour Bauken. Ouais, une petite faute là peut-être. Et ouais, elle est signalée par Karim Abed. Et il y a un coup franc intéressant à venir là pour le Racing. Faute de Camacho. Ouais. Il joue bien le coup à Guémon. Ouais, quand on est défenseur, on peut protester sur ce genre de truc, mais bon, difficile. C'est bien joué. Il s'appuie, on peut croire qu'il l'a attrapé, qu'il l'a touché. Allez, c'est JP Sabot qui va jouer ce coup franc. Alors qu'il y a un peu le couteau suisse. L'homme à tout faire de cette équipe de Strasbourg. Il peut jouer latéral, milieu, voire axial. JP Sabot. Et il a un bon pied gauche. Et il y a beaucoup de monde dans la surface de réparation. Ils sont presque tous là. Il n'y a que 2 Strasbourgeois libres.
derrière, qui sont dans le rond central et à la retombée. Et tout le reste, c'est là-bas. Elle s'est bien frappée par Sabo et la tête passe à côté. Ah, c'était bien joué. C'est Seka qui a placé un bon coup de crâne là sur ce bon coup franc de Sabo. Ah, il était tout seul, hein, Seka. C'est les ballons qu'il faut rater finalement. Il faut juste les dévier, les effleurer. Et il la prend presque de Il la l'épaule. prend presque avec l'épaule. Joli saut là de Kevin Koba. Et belle chandelle derrière. Et revoilà Koba à la lutte avec Grimm. Et touche concédée par le Racing. Pour Babaï Dibassi. Et nouveau long ballon de Seka qui va finir en touche. Et oui, Farid Fouzari était bien défenseur. On l'a vu sur ce contrôle. Ah, qui est une légende à Sedan. Fouzari qui a disputé beaucoup de matchs en tant que défenseur de Sedan et qui a été longtemps adjoint avant de reprendre l'équipe en CFA. Attention à Baoken, il est bon ce centre de Baoken et nouveau corner à venir et nouveau corner pour Strasbourg. Une bonne récupération d'Endoy au milieu, c'est lui qui a lancé et qui avait suivi, qui était dans la surface. Là, il faut centrer là. Oh, trop tard, c'est trop tard. Il a tout refermé. C'est encore Sabo pour frapper ce corner et une nouvelle belle sortie de Mayums. Non, je dirais que c'est... Ouais. Il sort bien parce que le ballon, il vient pas vite. Il est au bon endroit, à la bonne distance. C'est bien pour réchauffer le gardien. Il y a un contrat joué là pour Sedan. Et Leroy, le centre de Leroy. Oh, la tête complètement dévissée là de Sec. C'est bien défendu. Mais il y avait 3 joueurs de Sedan dans la surface et les Alsaciens n'étaient pas très bien placés sur cette situation-là, on le voit, et ils ont pris un but déjà comme ça, avec un ballon qui est parti derrière au deuxième poteau où il y avait du monde, où les défenseurs s'étaient arrêtés de jouer. Ils avaient exactement la même situation là. Mais le ballon n'est pas passé. Belle balle dans la profondeur, c'est pour Baoken. Il est puissant, Baoken. Et il va quand même concéder le 6 mètres. Il est difficile à bouger, le franco-camerounais, le fils de Paul Baoken. Il était à la lutte avec Camacho. Il y avait bien. Il est surtout plus rapide que les défenseurs. Donc c'est pour ça que pour l'instant il leur crée pas mal de difficultés. Oui, mais il est en mouvement. Il vient, il les demande des ballons, il vient les chercher, il fait du pressing. Il est dans son match. Les gars, si je vous dis Brest, Special 1, vous me dites qui? Le Special 1, c'est qui? De la Major. Hervé de la Major. Alors figure-toi qu'il est jaloux parce qu'on a salué le président Gilles Garnier à Bourg et lui, il n'a pas eu sa dédicace, il n'est pas content. Hervé. Eh ben, on le salue aussi. Eh ben, bien sûr. Ah, parce qu'il regarde encore les matchs nationaux. Et puis on profite pour saluer tout le monde, tous ceux qu'on a perdus, alors parce qu'ils sont montés ou descendus malheureusement. Allez, le long ballon d'Ernest Seka. Et encore un bon travail de Baoken avec Aguémon. Allez, bonne intervention de Camacho. Il est pas mal dans ce rôle de pivot, Stéphane Baoken. Oui, là sur ce qu'il a fait depuis le début de ce premier quart d'heure, ouais, il est dans le ton. Il est vraiment. C'est là où peut-être la complémentarité avec Blaya qui est intéressante. Blaya qui est plus un finisseur. Oui, Blaya, on va le voir autour, il attend les ballons, mais pour le moment c'est dommage qu'ils étaient mal négociés. Il y a eu quelques situations et notamment Aguimond n'a pas été juste dans ses choix. Les coups francs à venir pour Dibassi. La tête de Koba qui est pas mal aussi il au monte niveau bien, aérien. Ouais, il a sacrée impulsion. Il s'est sauté sur un pied, faire l'appel des basketteurs, 1, 2, 3 et décoller comme il faut. Et à chaque fois il la prend. Allez, l'avenant qui a repris le ballon dans les pieds de Blayac. Belle ouverture du Lorientais. Et le voilà Koba. Est-ce qu'il va armer Koba? Il va frapper mais c'est trop écrasé. Et une nouvelle fois sans souci pour Alexandre Oukidja.
Alors qui n'a pas été très heureux depuis le début de saison, Alexandre Oukidja, notamment le match face aux Herbiers. Ils n'ont pas eu beaucoup d'occasions, les Vendéens, mais ils en ont marqué 2. Comme disait Jackie Duguay-Pérou, ils ont frappé 4 fois au but, une transversale, 2 buts et un arrêt. Alors qui est concurrencé cette saison par Olivier Blondel. Voilà, qui est un gardien d'expérience, qui a souvent été doublure d'ailleurs dans sa carrière, et qui va occuper ce poste également à Strasbourg, qui est passé par Toulouse, Le Havre notamment. Qui a été contré, attention Lavenant. Oh, il est belle cette ouverture de Lavenant et bon travail de Koba, mais il n'a pas réussi à contrôler ce ballon, Kevin Koba. Et c'est qu'il va la protéger jusqu'en sortie de but. Je ne sais pas si vous avez la même impression avec un peu plus de hauteur, mais j'ai l'impression que pour le moment Sedan est vraiment battu dans le combat physique. Ils se font bouger quasiment sur tous les ballons. Alors c'est vrai quand on voit, en tout cas de mon point de vue, ils ont l'air tous plus frêles que les Strasbourgeois, mais enfin, je ne sais pas si vous partagez cette opinion d'en haut. Nous on voit moins l'aspect physique, on voit le positionnement, et Strasbourg joue beaucoup plus haut, va les chercher plus haut, les empêche de ressortir, et c'est vrai que Sedan n'arrive pas à prendre le temps de construire de derrière. Ils sont vite sous pression et ils perdent vite le ballon. Mario Ndoye qui a joué avec Sabo. Voilà Mario Ndoye qui s'est précipité lui aussi. Ouais. Faute sur Koba, faute de Jérémy Grimm. Kevin Koba, ancien joueur de Dunkerque, notamment de Cherbourg aussi. Alors en 2012-2013, il a inscrit 11 buts en national avec Cherbourg. Ce sont d'ailleurs ses seuls buts dans cette compétition. Lui qui dispute son 45e match de national aujourd'hui. Et qui est pas mal en réussite sur les 2 dernières saisons, en CFA2 et CFA. 12 et 18 buts sur les 2 dernières saisons. C'est pas mal quand même. Durand. Et l'envoie là Vincent Durand. L'ouverture là pour Malik Sek. Pas de souci pour Oukidja. On va chercher la taille de Blaya Kubaoken. C'est Blaya qui est à la lutte avec Fabien Garcia. Et ça revient dans les gants de l'autre gardien, Mayans. Bon ballon de Garcia. Bien joué Lavenant. Il a une bonne vista, ce jeune Lavenant. Et ça combine bien. Leroy, la frappe de Leroy et le premier arrêt pour Alexandre Oukidja. Très belle combinaison là de la part des Sedanais. Et la jolie frappe de Benoît Leroy qui oblige Oukidja à concéder un premier corner dans ce match en faveur de Sedan. C'était bien construit, ça allait vite, il y avait de l'espace, mais je trouve que les milieux strasbourgeois laissent beaucoup partir leur milieu dans leur dos, tranquillement. Très belle frappe de Leroy en tout cas. L'enchaînement était bien. C'était une belle combinaison, mais il y avait beaucoup d'espace. À 20 mètres du but, autant d'espace, c'est pas bon signe pour une défense. Ouais, ballon bien capté par Oukidja qui va vite balancer sur Stéphane Bauken. Ouais, mais s'il arrive à la garder là tout seul contre les deux, et le premier Alsacien il était à 30 mètres derrière, c'est qu'il peut jouer dans une autre catégorie. Encore une belle transversale de Lavenant. Ouais. On va le découvrir, ce jeune international U19 de 20 ans, prêté par le FC Lorient donc cette saison. Lui qui est né à Saint-Malo, qui a initié sa formation à l'US Saint-Malo. Ouais, tu sens en tout cas quand tu vois dans ses attitudes que c'est un bon joueur, que c'est surtout un bon technicien qui a une bonne vision du jeu. Tu sais qui me rappelle? Laurent Dupuis au Urban. Moi aussi je peux être sympa avec toi. Les transversales dans l'Urban ne doivent pas être du même niveau quand même. C'est encore plus dur. C'est plus dur. Très peu d'espace, mais tu peux pas comprendre ça. C'est une question de toucher le bal après. Cela dit, Raymond serait malheureux, Urban, on n'a pas le droit de tacler. C'est vrai, donc c'est plus du foot. D'ailleurs, pour pouvoir tacler,
Les professionnels l'ont compris. Il y avait des terrains synthétiques où c'était compliqué pour faire des tacles. On est revenu. Il y a l'obligation pour tous les clubs qui avaient des synthétiques de repasser à la pelouse. Donc c'est qu'il doit y avoir quelque chose quand même dans le football, un rapport avec la pelouse et ce jeu pour pouvoir justement récupérer le ballon dans les pieds de l'adversaire. Allez, Ndoye là qui réclame du soutien. C'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de densité au milieu de terrain. Il a été contré, Myron Ndoye. Non, le problème, je dire, c'est un choix ou pas. Strasbourg, quand ils attaquent, ils jouent en fait en 2-4-4. Oui. Ils ont 4 attaquants. Ils ont 4 attaquants alignés pratiquement sur toute la largeur du terrain. Peu de mouvements, de décrochage, de croisés. C'est tout droit. C'est organisé tout droit. Touche à venir pour Yannick Aguémon, passé par l'ACBB également à Boulogne-Billancourt, club que tu connais bien, Raymond. Oui, un très très bon club formateur. Ouais, d'ailleurs il y a le petit Kwakba qui est du côté de Sedan, qui n'est pas sur la feuille de match, qui est également passé par l'ACBB. Et la longue touche de Marester, frappe de Ndoye, elle est déviée. Ouais. Le 3e du match en faveur du Racing. On espère pour le Racing qui sera mieux tiré que les 2 premiers, qui étaient directement dans les mains du gardien. Au 6 mètres, à environ 2 mètres, 2 mètres 50. Juste pour que le gardien s'enflamme. C'est encore frappé par Sabot. Il n'est pas sorti Mayence. C'était mieux. Seka. Ouais, il était beaucoup plus fort. Le gardien n'a pas pu sortir. Ouais, il a effleuré ce ballon, Ernest Seka. Allez, Aguémon. Sabot est resté dans le couloir droit, mais il a été contré cette fois-ci. Alors bien joué l'avenant encore. Oh, il y a encore un petit pont derrière pour Dibassi. Ils sont trop loin les défenseurs alsaciens pour maintenir le pressing quand leurs attaquants serrent comme ça. Ils se gardent une sécurité qui est quand même qui est un défaut finalement. Philippe Sade. Alors avec qui on a un peu discuté avant le coup d'envoi du match, qui est très heureux d'avoir rejoint Strasbourg. Voilà, il apprécie le club, la ville également. C'est vrai que Sade c'est un peu un intello dans le monde du foot. Il lit énormément, il parle plusieurs langues. Le défenseur brésilien de 31 ans, qui a une formation en relations publiques d'ailleurs également. Oui, la formation, c'est à la limite quelque part, c'est un plus pour eux autres par rapport à beaucoup de footballeurs. Mais les langues maintenant, c'est devenu courant. Il y a beaucoup de footballeurs, je pense qu'il y a drapeau s'est levé, qui parlent beaucoup de langues. À force de voyager, de tourner. Il parle espagnol, italien, anglais, portugais, français. Alors que se passe-t-il? Visiblement, il a reçu des projectiles au Kidja. Une bombe agricole. Ouais. Un petit fumigène là, pour Okidja. Ouais, ça figurera peut-être très certainement dans le rapport de Karim Abed, en discussion avec le capitaine Ernest Seka. Ouais, là, il est obligé. Il sera obligé parce que tout le monde l'aura vu. Ah bah là oui, du coup. Là, on peut pas faire autrement. On est là, Karim. Ouais. Il n'aura même pas besoin de faire le rapport. C'est les fumigènes qu'ils avaient lancés au début du match. Alors, inspection du délégué. Il a grappillé, allez, une bonne vingtaine de mètres, Ernest Seka. C'est Marester d'ailleurs, quel ballon. Ouais. Le Guada, Eric Marester, formé à l'Estac, passé par Bastia, Monaco, Ligue 2 également, Arles-Avignon, la JOCR, Ajaccio. Ne dis pas qu'il fait partie de l'équipe nationale de... je crois. Il est à Villeneuve-la-Garenne, Eric Marester. Alors qu'il y a une grande passion dans la vie, il est fan d'une série, saurez-vous la retrouver, d'un feuilleton. Attention à la frappe de Grimm, mais pas de souci pour Mayence, qui est un grand fan des Feux de l'amour, figure-toi. Et sais-tu pourquoi? Parce que sa maman lui demandait d'enregistrer les épisodes lorsqu'il était gosse, et s'il oubliait, il avait droit à une grande réprimande de la part de maman, et du coup il a été pris au jeu. Voilà, il est fan des Feux de l'amour depuis, Marester. Il enregistre les épisodes qu'il ne peut pas voir. Cet homme a une vie de dingue. Place au foot.
C'est marrant, non, ça? T'as pas les petits biscuits comme ça? Ah, si, moi, je l'avais raconté. Moi, j'avais des joueurs dans la salle de massage. On leur mettait les matchs pour voir leur futur adversaire. Regardez quoi? Et quand je me sauvais, ils regardaient les Feux de l'amour. Et c'était qui? Je ne donnerai pas de nom. Non. Je ne donnerai pas de nom. C'était en équipe de France. Allez, Sedan essaye de faire tourner en approche de la demi-heure de jeu à Dugoguez. 0-0 entre Sedan et Strasbourg. Un résultat qui n'arrange personne pour l'instant. Non, mais c'est ce qu'on disait au début du match. La plus mauvaise attaque contre la plus mauvaise défense. Il y en a un des deux qui se rassure dans l'histoire. Allez, Goba. Allez, le centre de Goba qui cherche Sec. Dégagement de Marester justement. Allez, la tête de Blaillac. Aguemon. Il a le contre favorable. Yannick Aguemon. Là, il a fait faute sur Dibassi. Ouais, c'était pas volontaire. Ils se sont pris les pieds les deux. Je retire un petit peu ce que j'ai dit. C'était pas franchement c'était pas méchant, dangereux, mais voilà. C'était pas involontaire. Allez, Rudy Camacho va dégager ce ballon. Joueur formé à l'AS Nancy-Lorraine. Attention à Rocky. La frappe de Rocky. Ils tentent leur chance de loin, les Sedanais. Sans grande réussite pour l'instant. Alors même s'il y a une belle tentative quand même de Benoît Leroy. Oui, sur une belle combinaison avec cette frappe là, premier poteau. Je suis pas sûr qu'elle était cadrée, mais elle aurait pu être dangereuse. Allez, Yannick Aguemon. Allez, ballon dégagé par Vardin. Ça revient dans l'axe. Intervention de Felipe Essad. Attention à ce centre, le ballon dans la surface, Goba. Ils sont en train de se faire endormir les Alsaciens, tranquillement, petit à petit. Sedan reprend. Retrouve des situations, arrive à varier ballon long, bas court, des transversales. Et on sent pas une sérénité totale dans cette défense alsacienne. C'est évident. Et corner à venir pour Sedan obtenu par Kevin Goba. Il fait un bon début de match lui aussi. Le deuxième du match en faveur des Sangliers. Un duel remporté face à Abdallah Ndour. Il est pas mal ce ballon, mais non, ça passe finalement largement à côté des buts d'Alexandre Kidja. Ouais, dans le genre hésitation, incertitude de la défense alsacienne, on l'a vu sur ce corner. Ça s'est joué à un 2 contre 1, il n'y a personne d'autre qui est sorti. Ils ont pu jouer le corner et heureusement que son centre est complètement raté. Mais le départ de l'action, il n'y avait pas beaucoup de Strasbourgeois. Et c'est Rocky qui a tenté sa chance de loin. Allez, il reste un quart d'heure à jouer dans cette première période. Et on attend un but à Dugoguez. Ça va peut-être venir des pieds de Marester avec ce centre. Allez, Bauken. Marester. Allez, l'avenant encore. Allez, Marester avec Aguemon. Bauken maintenant. Il a un peu forcé son centre. L'avenant. Encore une belle transversale. Il a trouvé Rocky. Ça va être difficile là. Même s'il possède la touche, Abdallah Ndour, il a préféré assurer le Sénégalais. Oui, il avait largement le temps, la place de contrôler le ballon, de repartir, de le donner à son défenseur. Et il a senti Vardin dans son dos. Oui, il a du flair parce qu'il était loin. Et pas mal ce centre. Et la tentative de Leroy. Et le ballon qui va être dégagé en corner. Ça fait 3 partout au niveau des coups de pied de coin.
Et tu le disais Raymond, attention, le Racing est en train de se faire endormir. Et ils sont pris, mais ça revient. Hein. Ils sont pris sur les transversales à chaque fois qu'il y a un ballon dans le dos. Ils sont avancés, ils sont mal placés, mal alignés. Et encore une fois sur les corners, ben voilà, ils sont tout seuls. Et le Roi encore, et c'est capté par Oukidja. Oui, mais ça fait 2 qu'ils leur tirent comme ça de la même manière. Avec tout à l'heure un centre raté, là une frappe. Et quand même que les défenseurs et l'équipe s'organisent pour pallier à ces problèmes. Parce que ça, c'est un problème de joueurs. À 2, ça doit être réglé. Ouais, et Laurent Dupuis faisait la remarque tout à l'heure, mais c'est vrai qu'il y a quand même des beaux joueurs de ballon dans cette équipe de Sedan, avec Rocky, Leroy, également Lavenant, qu'on découvre un petit peu aussi. Des joueurs assez fins. Alors c'est vrai, peut-être pas très athlétiques, mais ils ont du ballon, ces joueurs-là. Allez, coup franc à venir là pour Strasbourg. Alors Mayor Ndoye et Sabo sont là. Alors Ndoye qui fait partie de ces recrues, on va dire internes de Strasbourg, des joueurs qui étaient prêtés la saison dernière et qui finalement se sont engagés définitivement. C'est le cas d'Alan Dour, de Jérémy Blaillac aussi. D'autres comme Alassane Ndiaye sont partis, qui étaient prêtés. Il a signé à Laval, Ndiaye. Mais ils ont réussi à garder une certaine stabilité, les Strasbourgeois. Ouais, il y a un joueur qui est resté au sol, c'est Vardin. Dans ces batailles là, on se marche un peu dessus, on se pousse, on se bloque. Ouais, c'est Sec qui est resté au sol. Sec, ouais, et il a l'air de souffrir, Malik Sec. Il s'est relevé finalement. Il s'était bien fait sécher. Allez, la tête de Sec. Dégagement de Seka. Allez, Vauken. Devancé par Camacho. Oh, attention à ce dégagement de ça dans les pieds de Rocky. Centre de Rocky qui a été dévié. Allez, Seka qui remet cette balle dans l'axe. Durand. Marester. Allez, Ndoye. Il va essayer de lancer le contre, Mayor Ndoye. Ouais, Sabo est passé. Ouais, bien joué de la part de Jean-Philippe Sabo. Ouais, bon retour de Vincent Durand. Allez, Grimm qui a réussi à coulisser sur Aguémon qui a changé de côté avec Sabo. Le bon centre pour Sabo justement. Allez, revoilà Jérémy Grimm. Un peu trop de facilité dans cette passe. Ça déstabilise tout le bloc. Quand on a la maîtrise comme ça. Ouh, là, attention à ce coup là. Ouais, et Seka s'est bien rattrapé. Hein. Ouais. Que d'incertitude, que d'inquiétude dans cette défense. Il commence à y avoir pas mal de duels, un peu rugueux. Transversal de Grimm. Je pense qu'à la mi-temps, Jackie Duguay-Perrault devoir régler ce problème d'espace et de lignes arrière qui ne montent pas, de milieu qui sont éparpillés. 4 joueurs offensifs alignés pratiquement, ce qui fait que les deux au milieu, ils vont mourir. Et d'ailleurs, regarde, il fait des grands gestes, Mayor Ndoye. Il demande aux défenseurs de monter, justement. Oui, il a raison, parce que là, ils vont s'épuiser. Allez, bonne intervention de Marester avec Sabo. S'il n'y a pas un des deux milieux des offensifs qui décroche. Elle est belle cette ouverture de Sabo. Il a trouvé Aguémon dans la surface et il est bien pris par Vardin. Et il fait faute derrière. Ouais. Son contrôle, son engagement avec la tête n'est pas assez fort. Il est resté trop près du défenseur. Là, il y avait encore une belle occasion. C'est quand il le pousse, il faut qu'il puisse le mettre plus loin pour passer devant sans être bloqué par le défenseur. Allez, la tête d'Ernest Seka. Grimm.
Oh, attention à Marester, pressé par Goba. Il préfère dégager au pied Okidja. Ouais, pas mal de soucis au niveau technique, on va dire, des deux côtés. Hein. Beaucoup de ballons perdus. Bon retour d'Aguemon, mais le ballon est repris quand même par Rocky. Et il va tenter sa chance et ça passe à côté. Et nouvelle tentative sudanaise. Et on va la revoir, cette image, cette tentative de Jean-Philippe Rocky sur ces images réalisées ce soir par Daniel Bersosa et ses équipes. Et Sedan finalement, sans être dominateur, a frappé au but plus souvent, a eu plus de situations dangereuses que les Alsaciens. Bon, ils sont plus efficaces, sans marquer pour le moment, mais ils se créent eux les occasions. Allez, Ndoye. Avec Grim, la belle petite déviation de Sabot qui a essayé de jouer avec Blaillac, bien pris par Durand. Oh, attention Sad, qui parle bien avec Okidja. Et on approche de la pause, mine de rien. À du Goguez et 0-0 entre Sedan et Strasbourg. Et tu le disais tout à l'heure, tu le rappelais tout à l'heure, Raymond. Sedan, pire attaque du national hein, après 4 journées, un but marqué seulement. Et Strasbourg, pire défense, 7 buts encaissés. Pour le moment, Strasbourg peut être satisfait. Ils sont en progrès. Je suis pas sûr que ça leur suffise. Oh là, attention, bien joué la CK. Avec Blaillac. Il est monté aux avant-postes. Là, Ernest Seca, il réclame le ballon d'ailleurs. Ouais, c'est bizarre que ce soit la plus mauvaise défense avec peut-être le meilleur défenseur central de tout le championnat avec Ernest Seca. Ouais, et puis ça qui est quand même pas n'importe qui non plus. Hein. Et puis Marester également, hein, qui a un joueur d'expérience qui a rejoint Strasbourg. Allez, ballon dégagé en touche là par Vardin. Ça prouve bien que défensivement, c'est pas qu'un problème individuel, c'est un problème collectif. Ouais, c'est une animation aussi. Et là, à l'heure actuelle, oui, ils ont des vrais problèmes collectifs. Le système avec les deux attaquants qui peut être intéressant, si les deux joueurs de couloir sont trop hauts à chaque fois, qui récupèrent le ballon, qui font pas vraiment leur travail, ça libère le milieu et ça donne des options à l'adversaire qui peut trouver des angles intéressants à chaque fois. Ouais, j'ai l'impression en tout cas que Aguemon il est beaucoup moins à l'aise à gauche qu'à droite. Hein. Allez, Grim. Ernest Seca s'en sort bien. Allez, il fait encore son match, hein, Ernest Seca. Alors qu'il a pris un carton rouge hein, déjà depuis le début de la saison. Du coup, il ne dispute que son 4e match. Allez, Philippe Sad. Ouh, attention à cette passe d'Our, bien joué à Aguemon. Il va peut-être aller faire mentir Laurent Dupuis dans son couloir. Il a du monde face à lui quand même. Hein. Ça va être difficile. Et c'est perdu d'ailleurs. Oui, peu de solutions. Il n'avait pas de solution intérieure. On voit encore l'espace. Après, les milieux arrivent. Grim et Ndoye qui arrivent là après, une fois que le ballon est donné, c'est trop tard. Même plus la peine d'y aller après. C'est juste pour faire des efforts pour rien. Il faut les faire avant les efforts. Sad qui a remporté son duel à la régulière, estime Karim Abed. Oui, il a raison parce que c'est lui qui est passé le premier devant. Il y avait une tentative de bataille, mais il est passé le premier. Ouais, belle fin de corps là de Sabot. Ah, qui rejoue avec Blaillac. Hein. Le centre de Blaillac, il est pas mal. Voilà, trop loin. Et de l'espace au milieu. Voilà, les défauts de Strasbourg, on voit Ndoye qui revient, qui est à la peine. Avec tous les kilomètres qu'il fait comme ça, oui, c'est vrai que Sad joue quasiment libéraux. Hein. Ah oui, il recule systématiquement. Oh, il est bon ce centre pour Sec et bonne sortie d'Okidja. Alors ils n'ont pas eu énormément d'arrêts effectués les deux gardiens, mais ils ont été pas mal sollicités, hein, notamment dans les sorties aériennes. Oui, sur des centres, sur des corners, sur les. Bah, le gardien strasbourgeois était plus sollicité. C'est vrai. T'as Blaillac qui est frustré, donc il redescend de plus en plus bas pour essayer de toucher un petit peu de ballon. À la limite, il faudrait qu'il y en ait un ou deux qui descendent, hein, parce que toucher le ballon au milieu de terrain, le récupérer, trouver, ramener le ballon dans le camp de l'adversaire. Là, je plains les deux milieux, je les plains. Entre Grim et Ndoye, ils vont mourir avant la fin du match. Et le voilà, Grim. Allez, Sad.
Ndoye, ça va être trop dur ça pour Ndour qui est monté. Oui, puis en plus, quand ils ont le ballon, ils le perdent vite. Allez, Aguémon, le 1-2 avec Ndour. C'est un peu trop facile ça encore. L'ouverture de Camacho, la belle déviation de Sec. Ouais, et à la retombée, à chaque fois sur ces ballons longs, on voit c'est un joueur de Sedan qui est là. Eux, ils ont bien compris comment ça fonctionnait. Puis il va y avoir voilà, quelqu'un derrière au deuxième poteau qui était passé dans le dos. C'est le petit neuf Goba. Il était passé dans le dos. Ça peut, à chaque fois, ils viennent dans le dos des défenseurs qui ne regardent pas. Marester, ça fait 3-4 fois comme ça que ça lui part. Si le ballon est dévié, ben, il n'est pas prêt. Et c'est encore Seka qui a dû intervenir. Il reste 2 minutes à jouer dans le temps réglementaire de cette première période. Il y en attend un but entre Sedan et Strasbourg. Avec Sedan à l'attaque. Allez, l'avenant encore. L'avenant toujours. Et petit extérieur du pied avec une frappe peut-être. C'est une feinte et nouvel arrêt pour Alexandre Oukidja. Frappe de Vardin. Autre Guadeloupéen sur la pelouse, Alexandre Vardin. Ex-international U20 français notamment. Passé par Caen entre autres. Je ne sais pas si c'est une information déjà pour le début de deuxième période, mais il y a Dimitri Liénard qui est parti à l'échauffement. Ouais, il sent qu'il manque peut-être... Ah oui, il va sortir un attaquant, je pense. Et puis deuxième information, on jouera 1 minute de temps additionnel. Merci Laurent. Allez, la touche à venir pour Marester. Ça va être l'un des derniers ballons de cette première période. Samo. Bien pris là par Dibassi. Ça repart avec Vincent Durand. Il a pris des risques. Il a dû rencontrer par Ndoye. Il va frapper Ndoye. Oh, ça passe juste à côté des buts là de Willy Mayans. Il n'a pas réussi à trouver le cadre de milieu de terrain sénégalais. Mais il essaye de faire ce qu'il faut. C'est lui qui vient chercher au haut, qui a la récupération. Mais là, ça s'est joué à rien parce qu'à l'opposé, si lui il est battu, à l'opposé, il y a des boulevards qui s'ouvrent. C'était quand même une belle frappe derrière. Une frappe qui n'est pas cadrée. Reste juste une belle frappe. Oula, il a glissé Mayans. Ballon sur la tête de Ndoye. Il a bien joué Blaillac, le bon contrôle. Et il a peu de solutions Blaillac, mais il en trouve une quand même. Allez, Aguémon avec Grimm. Il a voulu coulisser ce ballon dans le couloir pour Bauken. L'idée était bonne, il n'a pas pu mettre l'extérieur complètement, mais il a fait ce qu'il fallait. Marester. Allez, Blaillac qui joue de plus en plus décroché, décidément. Oui, mais s'ils veulent avoir des ballons, il faut qu'il y ait un des deux attaquants qui viennent comme ça en décrochage. Les deux. Bien joué, ça, il n'y a pas de hors-jeu pour Grimm. Il est dans la surface, Jérémy Grimm, mais il a été dévié lui aussi. Il avait la solution au deuxième poteau. C'est lui qui va être obligé de revenir vite. Il y a des bouts, voilà, il y a de la place. Il a arrêté son contrôle, Rocky. Heureusement pour Strasbourg. Et c'est la mi-temps à Dugoguez, 0-0 entre Sedan et Strasbourg pour cette affiche de la 5e journée du championnat du national. Avec surtout un gardien de Strasbourg sollicité, Raymond, Alexandre Oukidja. Pas vraiment en danger, mais il y a eu quelques frappes, il y a eu des situations dangereuses. Sedan a réussi à se mettre en situation de frappe. Et on va retrouver Laurent Dupuis dans quelques instants avec l'un des acteurs de ce match, le capitaine sedanais Vincent Durand. Ah, effectivement, avec Vincent, on a vu que votre équipe, vous avez eu 20 minutes pour entrer dans le match, 20 périodes difficiles. Après, les débats sont un peu équilibrés. Ouais, c'est ça, un peu de mal à rentrer dans le match. Bon, on est chez nous, il y a du monde. C'est un bon match à jouer. Après, je pense qu'on a peut-être eu un peu de pression au départ. Voilà, il nous faut des résultats. Donc, je trouve qu'on a fait une première mi-temps plus que correcte. À nous d'appuyer encore un peu plus en deuxième. Raymond Domenech faisait souligner en tout cas depuis les tribunes qu'il y avait pas mal d'espace entre les lignes du côté de Strasbourg. C'est aussi une solution pour vous pour essayer de vous engouffrer pour la deuxième période. C'est ça, il faudrait essayer de un peu moins jouer long, et plus jouer dans les pieds.
on trouvait un point d'appui haut pour après pouvoir exploser sur les côtés. Ouais, parce qu'en définitive, c'est comme Sedan qui s'est créé la plus belle occasion de cette première période. C'est ça, donc à nous de rééditer en deuxième. Alors on va te laisser aller te reposer. Merci Vincent. Nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller se reposer aussi un petit peu. On va se faire une petite pause. Et on se retrouve dans une douzaine de minutes pour la deuxième période. À tout de suite. Nous sommes de retour au stade Louis Dugoguez pour la fiche de la 5e journée du championnat du national. Sedan joue face à Strasbourg et pas de but à la pause entre ces deux équipes. Alors ça sentait bon la Ligue 1 il y a quelques temps, mon Raymond. Pour l'instant ça sent pas les buts. Franchement c'est pas une grosse première période entre ces deux équipes. Non, c'est pas une grosse période. C'est comme le disait le capitaine sedanais, j'ai l'impression qu'ils étaient un petit peu tendus au départ. Ils n'ont pas lancé le match et puis petit à petit Sedan rentre dans le match. Je suis inquiet pour les Alsaciens s'ils se réorganisent pas, mais on a vu que Liénard est en train de s'échauffer, donc il y a une possibilité qu'il réorganise un petit peu son milieu de terrain, Jackie Duperrault. Mais c'est vrai que c'est pas un match qui s'est enflammé. Il y a eu quelques frappes, quelques situations dangereuses, pas vraiment d'occasion nette. On attend, mais je pense que la réorganisation du jeu alsacien va le permettre. Et bah tu sais quoi, on va revoir ce qui s'est passé au cours de la première période parce qu'il y a eu quelques tentatives, quelques occasions, quelques opportunités. Alors on appelle ça comme tu veux. Bref, des opportunités. Ouais, des opportunités. Comme ils disent les Allemands, Möglichkeit. Ya, je ne parle pas du tout allemand. Unas pequeñas ocasiones, que puedo hablar en espagnol. On va revoir ce qui s'est passé au cours de la première période entre Sedan et Strasbourg avec une première tentative pour Sedan et une belle combinaison qui a été conclue par cette belle frappe de Leroy, bien dégagée par Okidja en corner. Très remuant Laurent au cours de la première période d'ailleurs, côté sedanais. Allez, la réponse du Racing avec une frappe lointaine qui va passer largement au-dessus des buts de Mayence. Et puis on va retrouver encore l'équipe de Strasbourg avec une frappe de Grimm bien arrêtée une nouvelle fois par le portier sedanais. Beaucoup de tentatives lointaines de part et d'autre. Et là une belle transversale de Rocky. On va retrouver Leroy avec une tentative un peu dévissée, dégagée par Seka. Lui aussi on l'a beaucoup vu, le défenseur et capitaine strasbourgeois. Ernest Seka, c'est pas forcément bon signe. Non, c'est pas bon signe. Tes défenseurs sont les meilleurs joueurs, c'est pas bon signe. Et puis une frappe également de Koba. C'est Vardin d'ailleurs en toute fin de première période. Et puis la dernière occasion, elle a quand même été strasbourgeoise avec une frappe qui est passée à côté début de Mayenne. Ça fait 0-0 au stade Louis Dugoguez entre Sedan et Strasbourg, donc tout est à faire encore dans cette rencontre. Alors tu le disais, Dimitri Liénard est parti à l'échauffement en fin de première période. Ça changerait quoi finalement la rentrée de Liénard? Ça va changer, c'est pas le changement d'un joueur, c'est son positionnement. Est-ce qu'il va réellement se mettre en position de milieu de terrain? Est-ce qu'ils vont arrêter de jouer, de s'aligner à 4 devant et de libérer et de laisser Grimm et Ndoye courir dans tous les sens et laisser des espaces forcément aux Sedanais? C'est réduire ces espaces au milieu de terrain qui fera la différence. Si Liénard rentre pour ça ou s'il réorganise pour boucher ces espaces, oui, c'est le bon choix. Alors on a parlé de l'attaque, parlons un peu de la défense. On rappelle qu'au coup d'envoi de cette 5e journée, Strasbourg possède la pire défense du national avec 7 buts encaissés. Sedan la pire attaque avec un seul but marqué. Est-ce que ça se ressent là? Tu l'as ressenti quand même si Strasbourg n'a pas pris de but? On sent que, j'irai à la limite, on le sent plus pour Strasbourg. Strasbourg n'a pas pris de but, mais on les sent tellement fébriles, tellement d'espace, tellement de possibilités pour l'adversaire qu'on se dit contre une équipe qui va bien gérer ces moments-là et ces espaces-là, peuvent être en danger. On retrouve Laurent Dupuis qui est avec Jérémy Grimm. Il a peut-être un élément de réponse au milieu de terrain strasbourgeois. Ouais, c'est vrai qu'on vous a vu beaucoup courir pour colmater au milieu de terrain. C'est un peu compliqué. J'imagine que Jackie a insisté sur ce point précis, peut-être jouer plus compact en deuxième période. Voilà, je pense que vous avez tout résumé. C'est vrai qu'on a bien débuté ce début de match pendant un quart d'heure, 20 minutes de jeu. On était bien compact. Après, on a un peu étiré les lignes vers la fin. Donc, à nous, on s'est remobilisé maintenant pendant cette deuxième mi-temps. À nous de faire les efforts nécessaires et voilà, d'attaquer en groupe et de défendre en groupe. Des changements à venir bientôt? Ouais, je sais pas. Faut demander ça au coach. Merci Jérémy, bonne deuxième période. Il lâche rien Jérémy Grimm. Et pourtant, Dieu sait que le lot du plus c'est être persuasif. Bon, on va très certainement assister à la rentrée de Dimitri Liénard au cours de cette seconde période, Raymond. Si l'équipe ne se réorganise pas, ne se prend pas en charge pour occuper ce milieu de terrain d'une autre manière qu'ils l'ont fait dans la dernière demi-heure, Jackie sera obligé à un moment ou à un autre de le rééquilibrer lui-même. Il faudra le faire directement.
Et ça repart à Louis Dugauguez entre Sedan et Strasbourg. Tout est à faire dans ce match 0-0 entre deux équipes qui se tiennent à un point au classement et qui ne sont pas très bien classées. Une seule victoire depuis le début de la saison pour Sedan et Strasbourg. Alors sachez que c'est la mi-temps entre Chambly et Marseille Consolat et que les Camblésiens mènent 1-0. Nouveau but de Wilfried Louisy-Daniel. 0-0 entre Colmar et Luçon, c'est la mi-temps également. Et une demi-heure de jeu entre les Herbiers et le leader surprise de National, Belfort. Et bien Belfort mène 1-0. Il confirme donc. Avec un but de Barros. Allez, remise en jeu à venir pour Eric Marester. On va surveiller Sabot qui boitille depuis le début de cette mi-temps. Et là, il marche, il prend un appui particulier chaque fois pour repartir. Il n'a pas l'air très à l'aise, JP Sabot. Alors c'est sa chaussure. Elles sont trop petites. Il lui aurait éclaboussé l'œil. C'est vrai qu'il ferait mieux de... Bon, il vaut mieux ça que ceux qui viennent avec leurs grands sabots. La première de la saison, elle est pour toi, Raymond. Celle-là, c'est vrai qu'on n'a jamais dû lui faire celle-là. Non, tu penses? Mais c'est vrai qu'il boite vraiment du coup. Il boite, ouais. Il est pas au mieux, Jean-Philippe Sabot. Ah ouais. Alors peut-être du coup que la rentrée de Liénat, elle est due à ça justement. Elle était peut-être provoquée par ça. Un petit mot sur l'affluence ce soir à Louis Dugauguez. Il y a 5274 spectateurs, dont 575 supporters strasbourgeois. Ouais, c'est pas mal hein, quand même. Dans cette belle enceinte de Dugauguez qui a une capacité d'à peu près 23 000 places. Allez, coup franc obtenu par Sec. Sur une belle combinaison. Travailler à l'entraînement, c'était évident. Ça s'est positionné, s'est mis en place. Et tout le monde a bougé comme il fallait. Appui, remise pour le latéral qui était reparti. Et on notera qu'au côté de Dimitri Guéna, il y a aussi Massiré Kanté qui est parti s'échauffer. Ça pourrait aussi aider à colmater les brèches au milieu. Ouais, joueur très, très athlétique, hein, mais très très bon techniquement, Massiré Kanté, qui évolue au Red Star hein, la saison dernière. Vous connaissez un peu son histoire, il a eu beaucoup de pépins physiques. Il est bien frappé par l'avenant ce ballon, boxé par Oukidja. Pas très rassurant là le portier strasbourgeois. Allez, Rudy Camacho. Directement sur Ndour. Bon pressing de Durand. Allez, petit décalage là pour Rocky qui a eu le contre favorable. Allez, qui va pas éviter le 6 mètres. Il parle beaucoup avec sa défense, Alexandre Oukidja. Il y a effectivement 6 mètres. Et ce ballon avait bien franchi entièrement la ligne. Alors, il peut parler avec sa défense, il y a tellement de choses à dire. Alors, vaut mieux pas qu'il leur envoie un fax parce que c'est pas trop en réussite pour les gardiens en ce moment. Mais... Voilà, on les voit encore, les Alsaciens, ils sont 4 alignés. Ils sont 4 alignés sur un départ de ballon comme ça. Il ne peut pas se passer grand chose, il faut vraiment un miracle sur une déviation et après dès que le ballon repart de l'autre côté, les deux du milieu, il faut qu'ils courent. Bon retour d'Aguémon. Voilà, il va falloir qu'ils reviennent quelques fois et qu'ils se repositionnent. Goba, Sabot. Allez, bien joué Durand. L'avenant. Encore un bon retour d'Aguémon, mais il a remporté son duel l'avenant. Durand. Avec Rocky, l'avenant encore. Ouais, Sedan fait bien tourner en ce début de seconde période. Ça part avec Baba et Dibassi maintenant. Et il est bon ce centre. Récupéré par Rocky. Encore un centre dégagé par Sad cette fois-ci. Il est au milieu de 3 joueurs. Et il récupère quand même le ballon, Bauken, mais il n'arrive pas à le redresser. C'est dur pour lui quand même, hein. Il est souvent seul devant. Et c'est d'ailleurs ce qu'il est en train de dire à ses coéquipiers. Ils n'ont pas beaucoup de solutions pour remettre le ballon derrière, pour repartir tranquillement. Oui, c'est vrai, c'est dans la bataille. Ils sont dans le combat et souvent isolés. Allez, l'avenant. Dibassi est parti dans la profondeur, mais
Il n'a pas réussi à redonner ce ballon. Encore l'avenant. Encore un bel extérieur de l'avenant dans le dos de Ndour. Et il touche pour Sedan. Tout à l'heure, c'est Strasbourg qui était parti, qui avait occupé le terrain sur le premier quart d'heure, les 10 premières minutes. Là, c'est l'inverse. C'est Sedan qui vient, qui a mis le ballon par terre, qui le fait tourner et qui arrive à le garder. Déjà, ils n'ont pas beaucoup d'occasions, pas de situation, mais au moins, ils arrivent à rester dans la zone. Il a bien joué le coup, Goba. Durand. C'est dans le dos de Marester. C'est récupéré par Leroy. Il n'est pas tombé dans la feinte, hein, Éric Marester. Et Strasbourg est toujours bloqué dans sa moitié de terrain. Allez, Ndoye avec Blaillac. Il y a un contre à jouer là pour le Racing. Baoken. Oula, attention à cette passe de Marester. C'était même à Guénon d'ailleurs. Philippe Essad avec Sabot. Je vais peut-être envoyer un texto à Jacques pour lui dire qu'il faut qu'ils occupent ce milieu de terrain autrement, qu'ils arrêtent de jouer à 4 alignés devant. Ça devient exaspérant. Moi j'ai une idée. Pour les Alsaciens. J'ai une idée. Si tu veux transmettre le message, on va envoyer Laurent Dupuis. Non. Allez donner le message à Jackie, il va adorer. Déjà, Jackie, ce qu'il va faire, c'est qu'il va faire rentrer Dimitri Liénard. On ne peut pas être parti pris. Je veux dire, voilà, Sedan joue bien le coup, joue comme il faut. Et puis s'il est en colère, je crois que je ne vais pas forcément aller le voir tout de suite, Jackie. Tu comprendras, Raymond. Je comprends. Voilà, pour le moment, les Sedanais, eux, s'adaptent très bien à ce jeu-là. Ils ont compris. Ils ne sont pas en difficulté, ils ne sont pas en danger. Ça leur va très bien. Donc, à eux, aux Alsaciens, de modifier les choses sur le terrain. Et c'est Yannick Aguemont qui va céder sa place à Dimitri Liénard. Donc ça va physiquement pour Sabot donc. Hein. Oui, puis il le garde aussi peut-être pour les coups de pied arrêtés, même si aujourd'hui ces coups de pied arrêtés n'ont pas été très performants. Attention, il y a un coup à jouer, il y a de l'espace là pour Baoken. Il est passé, Baoken. Et il est bien repris par Durand. Et il va coulisser sur Sabot justement. Et dont la frappe a été déviée. Voilà la chevauchée de Stéphane Baoken et le joli tacle du capitaine sedanais. Et la sortie donc annoncée par Laurent Dupuis de Yannick Aguemont pour la rentrée de Dimitri Liénard, qui avait été l'un des héros de la saison passée. L'ancien joueur de Mulhouse de Belfort, tiens justement, il y a joué pendant 6 ans. Et d'ailleurs il y était employé dans un rayon de supermarché pendant qu'il était joueur à Belfort, alors en CFA. Ah, il va jouer dans le couloir alors. Dans les allées. Il se positionne dans l'axe. Ouais, on va voir ce que ça va donner au niveau de l'animation offensive. Allez, Blaillac. Encore Durand. Et celle qui a essayé de lancer Goba. Alors c'est vrai qu'il n'y a pas énormément de solutions offensives à Sedan, notamment au poste d'avant-centre. Et le président sedanais le déclarait avant cette rencontre, Marc Dubois, l'une des priorités de recrutement, c'est un attaquant justement. C'est vrai qu'en national, on peut encore recruter. Oui, quand on a marqué un but en 4 matchs, c'est qu'il y a un problème. C'est qu'on peut se dire, bon, il nous manque peut-être quelque chose au niveau offensif. Allez, Ndoye qui sollicite Seka. Et Marester obligé de revenir sur ses pas. Et Sabot, la petite déviation. Intervention de Camacho avec Grimm maintenant. Bien pris par Goba à la régulière. Allez, le contre pour les Sangliers à venir. Et Goba encore. Et il tarde à lâcher son ballon. Oh, la petite roulette là de Sabot. Alors que Grimm est au sol. Blaillac. Il a l'air un peu sonné, Jérémy Grimm. Allez, Liénard, c'est l'un de ses premiers ballons à Dimitri Liénard.
Attention, mésentente là entre Ndoye et Ndour. Et récupération sudanaise. Rocky qui a vu l'appel de Goba. Et attention parce que le roi est parti. Encore Seka pour reprendre le ballon. Ça se joue en rien quand même. Hein. C'est sur le fil. C'est toujours sur le fil. C'est récupéré, c'est limite, c'est pas serein. Je suis pas rassuré pour les Strasbourgeois parce que j'ai vu Liénard, il a simplement pris la place de Baoken qui lui est allé se mettre sur le côté, mais il joue de la même manière. C'est-à-dire qu'ils vont se retrouver encore 4 au milieu, 4 devant, alignés et 2 qui vont courir au milieu. Allez, Rocky. Allez, une faute là de Sad. Non, il laisse jouer l'arbitre finalement. Allez, Blayak. Qui est resté au sol. Attention à Liénard qui est monté. Il va centrer Dimitri Liénard, mais il est un peu en retard là, Stéphane Baoken. Il n'a pas pu temporiser, hein, Liénard. Hein. Alors, on notera qu'à la base, Philippe Sad s'est un peu suivi les crampons de manière volontaire sur le Soudanais. Hein. Belle ouverture de Ndoye. C'est Baoken de passer devant, mais comme il arrive quand même de loin, il arrivait carrément de l'autre côté, là-bas du côté droit. C'était pas évident. Allez, Grimm battu dans les airs. Et non, finalement ce ballon a été retouché par Jérémy Grimm. Allez, Dibassi. Là, attention, la mésentente entre Marester et Seka. Et Seka reste au sol, il y a eu un pied levé. Ah, les deux, il y en a un qui a frappé haut, l'autre qui a mis le pied. Il a mis le pied dessus. Alors il va nous recaler les images, hein, Daniel Bersosa. Goba prend un carton, le premier du match. Hein, pour Kevin Goba. Ça peut faire mal, sur le coup de pied ça peut faire mal. Messieurs, un petit mot avec Yannick Guémon. Yannick, on a l'impression que Strasbourg avait bien débuté la rencontre, enfin en première période, et depuis la 20e minute de la première période, vous n'êtes plus vraiment dans le match, vous souffrez face à cette équipe de Sedan. Ouais, c'est vrai qu'on a bien commencé cet entame de match. Après les 20 premières minutes, on va dire on a un peu reculé, on a laissé jouer Sedan. Et face à une bonne équipe, voilà, c'est pas évident. Maintenant, je pense qu'on est reparti sur des meilleures bases en deuxième mi-temps, donc on va essayer de garder le rythme cette fois-ci toute la deuxième mi-temps. Ta sortie, c'est quoi? C'est pour rééquilibrer tactiquement la formation? Ouais, voilà, exactement. On avait un problème tactiquement. C'est vrai que le numéro 10 de Sedan, il descend bas pour faire le jeu, donc il fallait un joueur comme Dim qui revient dans cette zone-là pour l'empêcher de jouer et de bien contrer les attaques. Merci beaucoup Yannick, et puis bravo pour l'état d'esprit. On voit que ça pense collectif du côté de Strasbourg cette saison. C'est peut-être ça aussi qui vous permettra en fin de saison d'avoir une bonne nouvelle. Ouais, c'est vrai. Non, l'année dernière on avait un super état d'esprit, donc on a fait une bonne saison. Donc cette année ça passe aussi par un bon état d'esprit, que ce soit le banc ou les 16 ou même tout l'ensemble du groupe. On a le même objectif, donc on est solidaire. Merci Yannick. Attention à Rocky qui est reparti à l'attaque. Il est un peu seul, hein, Rocky. C'était même d'ailleurs le roi. Hein. Allez, l'avenant. C'est sur la tête de Ndour. Alors même si elles ne sont pas toujours hyper précises et transversales, elles mettent constamment la défense strasbourgeoise en difficulté. Hein, ces balles de l'avenant. Hein. Mais ça veut dire qu'il y a toujours. Rocky est toujours là. Il est toujours bien. Rocky est immortel. Ouais. T'imagines une attaque Rocky Rambo, ancien joueur de Nancy, tu te souviens de lui? Et une défense avec Steak et Brunet. Ça existait. Ça existait, tu l'as connu? Angers, ça existait. Messieurs, avec Rocky Rambo, il y a peut-être eu quelques cartons rouges quand même. Il y a moyen. Prends ça, Cyril Roll. Allez, longue remise en jeu à venir pour Abdallah Ndour.
réclamer une faute là, Alexandre Vardin. Et il y a du monde qui est parti à l'échauffement également du côté de Sedan. Ils sont partis dès le début de la deuxième période, Nico. Ouais, il n'a pas beaucoup de solutions. Hein. On est déjà à l'heure de jeu à Dugoguez. Et toujours ce triste 0-0, disons-le, entre Sedan et Strasbourg. Alors cette seconde période, après un quart d'heure, il n'y a aucune occasion. Hein. Pas de boulot ni pour Mayence, ni pour Okidja. Hein. Oh, les gardiens, ils aiment bien. Hein. Oh, oui. Ils préfèrent. Oh, tu penses? Oh, oui, je pense. Donc ils n'ont rien à faire, c'est que tout va bien. La longue remise en jeu de Felipe Sad. Ouais, c'est pas le lourd qui l'a effectué cette fois-ci. C'est encore le Brésilien qui va l'effectuer cette touche. Et non, finalement, ça va être pour Sabot. Non, c'est Sad qui retourne. Ouais, c'est lui qui demande à les faire. Hein, qui demande à Nour de prendre sa place. Peut-être a-t-il plus de puissance pour envoyer un. Ah oui, parce qu'on a ballon. vu celle-là, il va la mettre au moins. Point de pénalty, celle-là. Pas loin du point de pénalty, il peut les mettre. Eh bah tiens, là voilà, cette touche. En plus, elles sont bien parce qu'elles sont tendues, elles n'arrivent pas flottantes. C'est un centre. Sad qui a quand même connu 2 montées dans sa carrière en France avec Evian Tonon-Gaillard et avec Caen également. C'est un peu un porte-bonheur. Et vous voyez, on a dépassé l'heure de jeu. Et toujours 0-0 donc entre Sedan et Strasbourg. Et le ballon dans les pieds de Felipe Sadi. Brasil. Formé à Vitória, passé par Paysandu et Botafogo avant de rejoindre Guingamp, que tu aimes beaucoup. Hein. Le Brasil de la Bretagne. Bon, c'est la passe à 10. Sad avec Seka et qui va rejouer sur Okidja. Oui, mais je vois pas comment ils peuvent faire autrement. Parce que pour trouver quelqu'un comme ça, quand ils sont là-bas, tous alignés de l'autre côté, c'est compliqué. Et ils vont se faire prendre en compte comme ça sur un ballon qui va revenir, qui va être envoyé. Ouais, c'est pas un cadeau ça pour Okidja. Hein. Il va leur arriver une bricole. Elle est sortie cette balle. Remise en jeu pour Babaï Dibassi. Il y a pas mal de duels également. On a vu la Camacho remporter ce ballon face à Liénard. Allez, Doyle. Strasbourg, ça doit faire 5 minutes qu'ils sont bloqués là, le ballon dans la défense. Oui, ils n'ont pas réussi à aller plus loin et qu'ils le perdent tout de suite. Et là, ils vont le récupérer. Et va... Oh là, attention à Goba qui a été lancé dans la profondeur. Heureusement, Seka est là. Et Sek qui a récupéré le ballon. Allez, ça repart pour le Racing. Dohan. Il y a un joueur qui est resté au sol, Malik Sek. Non, c'est Goba même. Ouh là là. Oui, c'était dans le duel avec. En retombant. En fait, tu sais quoi? Il s'est repris sa main entre les jambes avec les dents. Non, mais c'est vrai. Regarde. Mais en tout cas, la charge de Seka était quand même assez violente pour le Sedanais. Ah, c'est... Oui, mais il n'avait pas intérêt à ce qu'ils conservent le ballon. Parce que là, ils étaient, encore une fois, c'est des ballons. Comme ils n'ont pas de solution au milieu, ils essayent loin. Quand ça retombe, il y en a pratiquement 6 qui sont battus sur le premier ballon qui retombe. Et derrière, ça peut aller vite. Alors attends, je me marrais, je disais que c'est entre les jambes, mais je me demande si c'est pas plutôt la cuisse. Le haut de la cuisse pour Goba. Là, ce serait plus ennuyeux par contre. Ouais, c'est bien la cuisse. Ouais, puis je crois qu'il va y avoir un changement parce qu'on on est revenu sur le banc. Ah oui, il y a la civière est là. Et alors ça, c'est une très mauvaise nouvelle pour Sedan, parce que on en parlait tout à l'heure. Sedan est déjà en difficulté offensive. Un seul but marqué depuis le début de la saison. Le recrutement d'un attaquant est une priorité. Va peut-être même falloir réfléchir à 2 attaquants si Goba venait à se blesser sérieusement. Non, il se relève finalement, Goba.
lui qui a initié sa jeune carrière à Antony en Ile-de-France. Il est parti à Limoges, passé par Vannes, Uzès, Pont-du-Gard, Cherbourg, Dunkerque. Ça n'a pas l'air trop grave. Il a mal, mais bon, ça sera pas la manière dont il marche, ça va, c'est pas 6 mois d'arrêt. Non. Ça sera peut-être même que 6 secondes. En tout cas, on lui souhaite. Allez, ballon rendu à Alexandre Kidja. Il va y avoir des changements de chaque côté. Je vois Massiré Kanté qui est en train d'enlever le chasuble. Ça bouge aussi sur le banc de Sedan, donc à mon avis c'est imminent. Allez, Ndoye. Que tu... C'est Kala qui va chercher Sabo. Sabo qui va sortir après, qui va céder sa place à Massiré Kanté. Ouais, alors là, c'est vraiment pas la même physionomie à laquelle on va assister, pas du tout le même schéma du côté de Strasbourg. Oui, là, il va vraiment réorganiser l'équipe. C'est ce qu'on dit à tous les jeux. Quand on ne peut pas gagner, il faut savoir ne pas perdre. Allez, Strasbourg attaque avec Sabo, l'un de ses derniers ballons, frappe lointaine qui passe à côté. Il devait savoir qu'il allait sortir. Et alors le public siffle parce qu'il y a un joueur qui est au sol du côté de Sedan et que les Strasbourgeois n'ont pas mis le ballon dehors, mais enfin vous le savez, c'est à l'arbitre, en l'occurrence Karim Abed, d'arrêter le match. Et là ça se trouve, personne ne l'avait vu puisqu'on avait suivi l'action de l'autre côté. Et je crois que c'est Sec qui est au sol. Ouais, messieurs, il y a Kevin Goba finalement qui ne reprendra pas sa place. Il est parti sur le banc. Il va être remplacé par Lilian Laplace-Palette. Oui, mauvaise nouvelle pour Sedan, c'est qu'il est donc touché, Goba. Et la sortie côté strasbourgeois donc avec la rentrée de Massiré Kanté, l'ancien lodonien, à la place de Jean-Philippe Sabo, alors qu'il est un milieu de terrain axial, Kanté. Il va permettre à Ndoye d'aller un peu plus haut, de jouer un peu plus. Et du coup on aura 3 milieux de terrain, on va passer en 4-3-3 en fait, non? Peut-être avec Bauken dans le couloir, un milieu de terrain 3 avec Grimm. Bauken s'était déjà mis dans le couloir. Liénard s'était mis là dans l'axe. Et là j'ai l'impression que maintenant Liénard va se mettre à gauche, Bauken à droite. Et c'est Ndoye qui va jouer plus haut. On va jouer avec 2 milieux récupérateurs et Ndoye beaucoup plus haut. S'il ne fait pas comme les autres, qu'il ne va pas se mettre en position d'attaquant, c'est mieux pour Strasbourg. Et Lilian, Laplace-Palette est donc rentré en jeu à la place de Kevin Goba. Ancien joueur de Pau notamment, qui a signé à Sedan en 2014. L'équipe était alors en CFA. 3e apparition cette saison pour Laplace-Palette. Et 3e apparition en tant que remplaçant utilisé. Lui qui vit sa première saison en nationale. Et au physique encore la CK. On a vu Durand qui demandait à son entraîneur ce qu'il devait faire avec Ndoye. C'est lui qui s'en chargeait, qui s'en occupait. Là, il y avait un pied levé, il l'a signalé, Karim Abed. Après, il avait laissé l'avantage. Donc personne après n'a suivi. Il y avait une petite faute aussi du Strasbourgeois. Donc ça provoque les sifflets. Et on va le revoir. Il est ceinturé et en plus il y a le pied levé derrière. Il se fait respecter, Karim Abed. Jeune arbitre, mais ouais, très bien. À la limite, les arbitres, moi, on en parle, c'est que tout va bien. Ouais, quand il n'y a rien à en dire, il a tenu le match, ça s'est bien passé. Pour le moment, on sait que pour il reste 20 minutes, ce genre de match, bouge pas. Tout peut partir. Et on y est dans les 20 dernières minutes. Coup franc que va frapper Dimitri Liénard. L'un des joueurs rentrés au cours de cette partie. Joueur formé à Sochaux. Et tiens, Karim Abed est en train de s'expliquer avec Bauken. Surtout avec son défenseur. Je crois que c'est Laplace-Palette qui est au duel avec lui. C'est dégagé au premier poteau par Durand. Ça va revenir sur Grimm. Allez, Bauken. Ou attention, ça traîne au point de pénalty. Il n'y a pas cru, Blaillac. S'attendait pas à recevoir le ballon, l'ancien joueur d'Angers.
bonne déviation pour Liénard. Encore Blaillac. Alors, c'est un carton que va sortir l'arbitre. Ouais, il estime que Blaillac a mis le coude dans le visage de son adversaire, en l'occurrence Camacho. Carton jaune, avertissement pour Jérémy Blaillac. Alors je sais pas si c'est intentionnel, hein, mais... Il fait le mouvement, c'est voilà. ce que lui dit, c'est lui, il fait le mouvement, il fait toujours cette protection de balle, c'est lui qui recule et qui bloque, qui ouvre les bras. Tant qu'on fait, ouais, normalement il ouvre, la tête elle est derrière, il peut pas trop voir, mais il fait un geste. 3 réalisations depuis le début de la saison. Il est l'un des deuxième meilleurs buteurs de cette saison en national, Blaillac. Alors qu'il y a quand même des belles stats en national, hein. 23 buts en 67 matchs. Hein. Pas mal, hein. Ça fait un tous les 2 matchs et demi À peu près. Dour qui s'est ravisé, il voulait faire une longue touche. Et bien joué la Liénard avec Blaillac. Varda en difficulté. Oh, bien joué là. Beaucoup de sang-froid de la part de Fabien Garcia. La transversale de Dibassi qui a vu l'appel de Rocky. Elle s'est retouchée par Ndour et ça sort en touche. Vraiment, les transversales, les renversements de jeu, c'est un classique, hein. Ils les font tous de ce côté-là. Et on voit le joli geste tout à l'heure de Garcia. Alors une charnière que je soupçonne d'être d'origine espagnole quand même, hein. Garcia Camacho. Alors Camacho qui est originaire de la région lyonnaise, figure-toi. Il était d'ailleurs à Lyon-la-Duchère avant de rejoindre cette équipe de Sedan, formé à Nancy. Et Blaillac dans la profondeur. C'est pas sur cette qualité-là. Blaillac est intéressant. C'est Ouais, sur soit dans la tout profondeur. ce qui va être en travers, deuxième poteau, les centres. Là oui, mais sur la profondeur, non. Il aurait mieux valu que ça soit Bauken sur cette course-là. Allez, remise en jeu que va effectuer Ndour avec Liénard. Liénard qui va centrer. La petite déviation de la tête de Massiré Kanté et le corner concédé par la Place Palette. Ça faisait longtemps que Strasbourg n'avait pas de corner. C'est le premier d'ailleurs de cette seconde période. Ils ont avec Bauken, hein. Et ils ont maintenant un bon joueur de tête. Un grand au moins. Je pense à Massiré Kanté. C'est vrai qu'il est grand. Je regrette toujours que les grands n'arrivent pas à lancer. Ils se positionnent là au premier poteau. Un grand qui arrive lancer, ça peut faire mal quand même. Là, il s'est positionné pour bloquer au premier poteau. Elle n'est pas levée cette balle de Liénard. Nouveau corner. Voilà qui fait 5 pour Strasbourg depuis le début de la rencontre. Pas vraiment tous bien tirés. C'est déjà mieux là. Dour à la retombée du ballon. Elle touche en faveur de Strasbourg. Liénard dans l'axe avec Ndoye. Grimm, il va frapper Grimm. Non, finalement il préfère combiner avec Blaillac. Il n'est pas très bien donné ce ballon. Et il n'est pas très bien conduit derrière par la Place Palette. Beaucoup de fautes techniques dans cette rencontre, hein, quand même, Raymond. Je sais pas si c'est la reprise ou quoi. Ouais, mais enfin, tu diras, ça fait 5 journées hein, déjà quand même. Hein. C'est plus la reprise. Hein. Au bout de 5 journées déjà, les joueurs, ça fait un mois et demi. Il y a eu les matchs amicaux. C'est plus dire qu'on manque de rythme. Là, on a des défauts techniques. Allez, Rocky. Allez, Jean-Jacques Rocky qui va jouer avec Alexandre Vardin. Allez, de nouveau le Corse, Rocky. Allez, bon ballon dans la profondeur, c'est pour Blaillac. Toujours la lutte avec Garcia. Il attend du soutien, Jérémy Blaillac. Et il va repiquer dans l'axe. Et il va peut-être frapper même. Ouais, il est bien gêné par Garcia. Garcia l'a bien pris. Ouais, bien joué Ndoye, il n'y a pas de hors-jeu, c'est pour Kanté. Et il n'a pas osé y aller, si. Il était hors-jeu. Il était en position de hors-jeu.
Ouais, première offensive pour Massiré Kanté, qui doit être l'un des gars les plus souriants du national. Kanté, il est toujours souriant et pourtant il en a eu des galères, hein, ce Massiré Kanté, joueur formé au Mans. Il a eu une polyarthrite rhumatisante, c'est comme ça qu'on dit. Alors en gros, ses articulations gonflaient, voilà, c'est une maladie qu'il a. Il est resté 6 mois couché quand même. Il n'a pas pu jouer pendant 6 mois. Il s'est relancé au CA Bastia il y a 2 saisons. Il était au Red Star l'année dernière, le Red Star qui est monté en Ligue 2. Il a peut-être suivi avec nous la saison dernière et le voilà maintenant à Strasbourg. Allez, Grimm a pris un petit coup là. Avec Vardin, il a une contre favorable Vardin. Et elles sont là, nos miss. Je crois qu'il y en a une qui t'a envoyé un texto, Raymond. Ah, il est bon ce ballon pour Blaya qui est pas en jeu. Et le voilà, le premier but de ce match, c'est bien non. Le drapeau s'est levé, Blaya qui était pas loin d'inscrire son 4e but cette saison. Pris au piège du hors-jeu, Jérémy Blaillac. Mais voilà, la réorganisation commence à payer un petit peu. Kanté, on le voit, c'est lui qui organise avec Ndoye. Ils arrivent à venir presser, à jouer un peu plus haut. Ils étouffent pour le moment les Soudanais. Ça permet des occasions bon et hors-jeu. Je reste sceptique parce que Camacho, je le vois, il est quand même derrière sur le départ du ballon. Donc, mais c'est sifflé. Ouais, il va y avoir un nouveau changement pour Sedan avec la première apparition d'Aminou Driri. Ah oui, l'ancien du Red Star lui aussi. Hein. Et la sortie de droit. Alors Aminou Driri qu'on avait perdu ces 2 dernières saisons, lui qui avait signé au FC Nantes, souvenez-vous, en janvier 2015. Et finalement, il aura fait 2 matchs avec les Canaries avant de partir à Arles-Avignon. Cet été, il a fait un essai au Maroc, d'où il est originaire, au Raja Casablanca. Et finalement, il a signé une semaine à Sedan, prêté par le FC Nantes. Beaucoup de talent, ce jeune milieu offensif de 22 ans. Allez, Saad là qui se pose pas de questions. À la brésilienne. Les centraux, c'est ça. On écarte le danger avant de penser à faire autre chose. Le Roi qui aura fait une grosse première période, un peu plus éteint au cours de cette 2e mi-temps. Et la rentrée d'Oudriri donc. Alors qui aussi lui aussi une tête. On parlait tout à l'heure de Felipe Saad. Il a un bac S et il a suspendu ses études en école d'ingénieur pour se dédier au football, Aminou Driri. C'est vrai que les études, on peut toujours les reprendre. Le foot, à partir d'un certain âge, c'est plus compliqué. Le mandat Raymond. Même le tennis. Allez, belle combinaison pour les Soudanais. Et premier ballon avec les Sangliers pour Oudriri. Il va jouer 10 minutes, Oudriri. Allez, Lavenant. Entre Lavenant et Oudriri, il va y avoir quelques beaux joueurs de ballon du côté de Sedan pour cette fin de match. Le voilà, Lavenant. Van Rester a remporté son duel. Liénard. Dans les pieds de Bauken, il va avoir le soutien de Ndour et il lui a glissé le ballon. Le centre à venir de Ndour et il va obtenir le corner. Il avait un peu raté son centre, Abdallah Ndour. Un petit peu. Des fois, ça fait des bons centres en retrait. Vaut mieux les mettre comme ça, un petit peu derrière.
T'aimes pas ce maillot extérieur de Strasbourg? Tiens, on n'a pas parlé des fringues, mais il est pas mal, non? Je suis pas Un très peu River chiffon. Plate. Je suis pas très chiffon. T'aimes pas les maillots? Je regarde même pas les maillots. C'est vrai? Non, c'est un truc qui m'a jamais branché. Je connais même pas la pub qu'il y a sur les maillots. Ah, les équipementiers, rien. Ah, rien. c'est Pourtant, National, tiens, celui de Strasbourg est devenu original maintenant dans Ouais. le football. Qui a longtemps habillé le Danemark d'ailleurs. Ah, c'est largement à côté des buts là. Tentative de Jérémy Grimm. Je te voyais plus coquet, tu vois. Messieurs, un petit mot avec Benoît Leroy. On voit pour l'instant Solan, deuxième mi-temps, est bien dans son match et vous ne laissez pas Strasbourg se créer des occasions, on remet tout à l'heure avec Blaillac. C'est solide pour l'instant. Ouais, on essaie de tenir un peu le résultat parce qu'on voit que Strasbourg a des armes offensives. On a eu quelques occasions en première mi-temps. Là, c'est un peu plus dangereux pour nous. On n'arrive pas trop à se créer d'occasion, mais pour l'instant, ça tient. Ouais, toujours cette difficulté à marquer les buts, même si c'est toi qui t'es créé quasiment la plus belle occasion du match. Ouais, c'est vrai. On avait les consignes de les attendre un peu et de jouer en contre. Ça s'est très bien passé en première mi-temps. Un petit peu moins en deuxième. On sent un petit peu de fatigue. On fait beaucoup d'efforts pour les contenir défensivement. Et j'espère que ça va tenir encore 10 minutes. Merci Benoît. Ouais, en tout cas, le discours est clair. Hein. Le point du match nul satisfait les Sedanais. Oui. Hein. Comme je disais tout à l'heure, quand on ne peut pas gagner, il faut savoir ne pas perdre. C'est plutôt pour Sedan que pour Strasbourg. Et alors, messieurs, tout à l'heure, on vous disait que Marseille-Consola a été mené 1-0 à Chambly. Figurez-vous que les Marseillais, 3e au coup d'envoi de cette journée, mènent maintenant 2-1. On fera le point tout à l'heure sur les matchs qui se jouent ce soir. Enfin, du moins ceux qui se seront joués, parce qu'il y a des matchs à 20h également. Et puis Belfort mène toujours 1-0 face aux Herbiers et toujours 0-0 entre Colmar et Luçon. Luçon, meilleure attaque de National. Avec son entraîneur, Frédéric Reculot, meilleur entraîneur du National la saison dernière, élu par ses pairs au trophée national avec la Fédé, la FFF. Allez, remise en jeu à venir pour Dibassi. Sec. Un peu de réussite là pour Camacho. La percée de l'Avenant qui s'est fait sécher par Kanté. Un mauvais geste là de Massiré Kanté. Alors qu'il peut être super souriant en dehors du terrain, mais dès que ça joue, il rigole moins. Oh, il est bien en retard. Bien en retard Kanté. Il est sur ses talons et il ne peut pas se déplacer. Je pense qu'il évite le jeu de pas grand chose, Kanté. Pas sûr qu'il l'ait complètement évité encore. Ah, si. Ça y est, il est dans la bombe là, ça y est. Allez, Audrey pour frapper ce coup de pied arrêté. Allez, c'est au second poteau et bonne intervention d'Oukidja, un peu trop proche. Je crois qu'aujourd'hui on a vu un festival de mauvaise utilisation des coups de pied arrêtés. Ça a été quand même exceptionnel. Bon Raymond, il reste un peu moins de 10 minutes à jouer. Il va falloir que tu choisisses un homme du match bientôt. Je te dis bon courage. Sec qui a encore pris un coup. C'est vrai que c'est compliqué. Je pense que tu peux choisir un défenseur. Est-ce qu'on peut prendre l'arbitre? Ah non. Non, mais j'ai bien aimé le petit Ndoye. Bah, qui aurait pu être passeur décisif d'ailleurs. Ouais, lui il y est pour rien et lui il est passeur décisif. Là, il y a une position de hors-jeu. Mais il a été utile, il a fait la première mi-temps, il a fait un marathon. C'est lui qui réorganise un petit peu, mais après ça dépend aussi du résultat. Je veux dire, si Strasbourg fait match nul, ça sera strasbourgeois, sinon ça peut être un Sedanais. On va chercher le grand Kanté de la tête. Ballon dégagé par Vardin. Raymond Domenech prêt à choisir la logique pour l'homme du match, je te dis quoi, t'as noté? Commence pas à nous l'énerver pour une fois qu'il dit un truc normal. Cette logique du résultat, je l'ai toujours eu. Oui, c'est vrai. Je n'ai jamais donné
meilleur joueur, un joueur d'une équipe qui avait perdu. C'est vrai. Par contre, on a déjà vu des mecs inscrire des doublés ou des triplés et pas être élus homme du match. C'est vrai. Ouais. Et, Ah et d'autres pas marqués dans la même équipe alors qu'ils sont attaquants et être homme du match. C'est possible. C'est possible. C'est possible. C'est pas impossible, c'est pas juste la finalité. De toute façon, c'est possible, c'est toi qui choisis. Donc, Kanté qui n'a pas senti Audrey dans son dos. Les deux anciens du Red Star face à face. Allez, joli contrôle de Sec. Il est cuit, Sec. Oula, le deuil qui n'a pas non plus senti un nouveau joueur dans son dos lui aussi. Revoilà Sec avec Audrey. La mauvaise transmission. Il commence à être fatigué, Malik Sek. Et il s'excuse d'ailleurs. Pour le joli contrôle de l'ancien joueur de Bordeaux. Alors qui est arrivé d'ailleurs très jeune en France, Malik Sek. Il a rejoint les Girondins de Bordeaux en 2006, sauf que vous savez que les joueurs hors CE ne peuvent pas jouer lorsqu'ils sont mineurs. Du coup, pendant 2 ans, il n'a fait que des matchs amicaux et des entraînements. Ce qui du coup a un peu retardé sa forme physique. Et puis lorsqu'il a enfin pu jouer, il s'est blessé longuement. Et du coup, il n'a pas été gardé par les Girondins. Allez, coup de sifflet de l'arbitre. Faute de Bauken. Et on se dirige tout doucement vers la fin de ce match. Avec un 0-0 entre Sedan et Strasbourg. Est-ce qu'on est obligé de donner un homme du match? Ne commence pas à vouloir changer les règles en cours de saison. Avec pied levé de Sad. Attention à ce ballon de Kanté. On reste sur le deuil, Raymond. Sauf s'il y a un but d'un côté ou de l'autre. Mais donc c'est le deuil sinon. Je dirais aujourd'hui ça a été le moins pire de tous. Et comme c'est Strasbourg, c'est le bénéfice de l'équipe qui vient à l'extérieur, attention. Non, il ne l'avait pas pris le carton. Ouais. Mais ça fait 2 fois quand même pour Kanté là. Il est limite. Ah, il va le prendre. Je ne sais pas ce qu'il va le prendre quand même. Non, ou alors il... En tout cas, Farid Fouzari, lui, le réclamait le carton. C'est la dernière fois, lui dit Karim Abed. Ah non. Ah si. Il l'a raté tout à l'heure là-bas où il devait le prendre. Là, il n'y a pas... Carton jaune pour Massiré Kanté. Deuxième joueur strasbourgeois averti après Jérémy Blaillac. Dans les pieds de la place Palette. Qui combine avec Audrey. C'était même l'avenant d'ailleurs. La place Palette. Cette fois c'est Audrey. Il est bien pris la part Bauken. Et la bonne récupération, non? L'avantage qu'on aura, c'est que pour faire le résumé de la deuxième mi-temps, ça sera vite fait. Je pense qu'il n'y a pas eu une occasion au cours de la deuxième période. Non, il n'y en a pas eu. Non, si, il y a le but de Blaillac qui a été refusé. Oui, mais c'est pas une occasion qui est en jeu. Allez, Abdallah Ndour qui cherchait Kanté, qui a bougé Garcia. Attention à ce ballon plein axe là de Durand avec Bauken, la frappe de Bauken, elle est dévissée là encore. C'est Ndoye, c'est pas Bauken. C'est Ndoye, effectivement. Non, je souligne pour montrer encore qu'il est là. Et on va encore, les 22 acteurs auront encore 4 minutes supplémentaires pour essayer de trouver la faille dans cette rencontre et nous éviter un 0-0. Ça fait très longtemps qu'on n'a pas eu un 0-0 sur Machette Sport. Je me demande si d'ailleurs peut-être le seul 0-0 qu'on ait eu, c'est pas le tout premier match de National sur Machette Sport. Je n'y étais pas. Le Orléans PFC, je crois, non? Si, puis Raymond y était d'ailleurs. Ah, le premier match, c'était Orléans pour Perona d'ailleurs. Pour Perona, exactement. Effectivement. Tout à fait. C'est vrai. Au stade de la Source.
Raymond qui avait voulu jouer, rappelle-toi Nicolas, il avait voulu jouer au ballon dans la salle des trophées, il avait renversé les trophées. Oui, et d'ailleurs, nous avons eu droit à des représailles suite à ça d'ailleurs. Merci Raymond. Voilà, président Boutron, le coupable est à mes côtés. Je répondrai même pas. Toi, tu connais la vérité. Oui. Tu pourras en faire un bouquin si tu veux, dans cette salle des trophées. Allez, 4 minutes de temps additionnel et on y est. Dégagement de Willy Mayence. C'est sur la tête de Kanté. Allez, Felipe Sad. Allez, bon ballon. Petite déviation de Bauken qui a essayé de combiner avec Blayak. Récupération de Dibassi, mais il fait faute le latéral sudanais, estime Karim Abed. Il va y avoir un dernier changement avec Sedan, avec la sortie de Pierre Lavenant et l'entrée en jeu de Siloté. Et ça c'est défensif hein, de la part de Farid Fouzari. Oui, là il est dans la situation, mais sur les coups de pied arrêtés, il peut, si, à moins qu'il ait un très grand pour pouvoir le faire rentrer tout de suite et assurer le coup. C'est d'ailleurs ce qu'il va faire, je pense. Il fait le changement avant, ouais. Il demande le changement. Ouais, Clément Simoté, autre joueur formé à Nancy hein, de cette équipe de Sedan, arrive au club en 2010, le club était alors en CFA2, passé par Amnéville également, ce jeune joueur de 22 ans. Et la sortie de l'Avenant qui aurait fait un bon match hein, lui aussi. Oui, il a fait un bon match aussi. Je pense qu'on le suivra lui au cours de cette saison. Très à l'aise techniquement. Monsieur Pierre Lavenant. Allez, Liénard va frapper ce coup franc. Alors je crois que Liénard est en train de dire à l'arbitre repasser un coup de bombe parce que l'assistant est en train de me dire que je suis en train de grappiller et gruger un petit peu. Hein. Il est au niveau de la bombe. Non, c'est lequel. Reste concentré. Il y a un coup franc décisif à tirer. Ne te laisse pas impressionner. L'arbitre va siffler avant la fin. Et du coup, il n'y en a plus sur le mur. Arrête de discuter. Ah, c'est. Ah, bah là, il sort de son. Complètement. Sa concentration, voilà, effectivement. on va voir ce qu'il en fait de ce coup franc. Eh ben, il y a un joueur qui est tombé dans la surface de réparation sudanaise et il a signalé un coup franc. Voilà. Et il a fait, à force de protester, de mettre les arbitres en opposition, de discuter, bah, l'arbitre a sifflé une faute. Comme ça, elle est tranquille. C'est du gâchis. Encore une fois, et c'est vrai que ça a été un festival sur ce match-là. De coups de pied arrêtés. C'est pas que les coups de pied arrêtés d'ailleurs. Globalement, techniquement, c'était assez faible. Hein. Mais c'est encore plus significatif sur les coups de pied arrêtés. Là, c'est une application, on est tout seul, on est tranquille, on peut tirer ça comme il faut. Et ils ont tous raté, mais des deux côtés. Hein, ça n'a pas été mieux d'un côté que de l'autre. Bon, et Strasbourg qui vise la montée, parce que c'est vrai que c'est quand même l'objectif hein, de cette équipe. Il va leur manquer quoi? Parce que là, on a l'impression que c'est encore loin du but, non? Là, il leur manque beaucoup de choses. Il va leur manquer de cette capacité à justement à mieux s'organiser, à mettre la pression sur l'adversaire, à mieux répartir les tâches. Je dirais quand je vois une équipe comme ça, c'est une équipe où il y a des soucis. Tout n'est pas clair. On n'a pas l'impression, même si on les a entendus dire le contraire, qu'il y a une solidarité énorme. Chacun veut faire son truc. Les remplacements ne se font pas comme il faut. Le soutien offensif ne se fait pas comme il faut. Le soutien derrière, il n'est pas évident non plus. Donc c'est pas un bon signe d'une équipe solide. En tout cas, il y a une statistique qui se confirme. Parfois, l'histoire a des petits clins d'œil et certaines habitudes. Bah, écoute, au niveau des déplacements de Strasbourg à Sedan, ça fera 19 victoires pour Sedan, 7 nuls maintenant et une seule victoire pour Strasbourg. Et c'est terminé. Et voilà, 0-0 donc entre Sedan et Strasbourg. Raymond Domenech va aller retrouver son homme du match, à savoir Mayor Ndoye. Une fin de match un peu tendue là. On voit Dimitri Liénard en discussion avec certains joueurs de Sedan, Amin Oudriri notamment. Et 0-0 pour cette affiche de la 5e journée. Et d'ailleurs, il y a un carton de sortie
à l'encontre de Dimitri Liénard en cette fin de rencontre. Alors on l'a vu discuter tout à l'heure d'ailleurs avec l'arbitre et l'arbitre assistant Dimitri Liénard. Et 0-0 donc à l'issue de cette 5e journée. On va peut-être retrouver Laurent Dupuis qui est avec, je pense, un joueur assez déçu, c'est Jérémy Blaillac. Beaucoup de déceptions, Jérémy, sur ce match. Frustrant en tout cas pour toi, joueur attaquant aujourd'hui. Ouais, on n'a pas fait un bon match. Je trouve qu'on n'a pas fait un bon match. On n'a pas su, pour moi, leur poser assez de problèmes au niveau offensif. Dans le cœur du jeu, on n'a pas assez trouvé de passes dans les intervalles. On leur a pas mis assez de pression. On n'a pas assez imposé notre jeu. Voilà, on est face à des équipes qui, même à domicile, n'ont pas envie de gagner. Puisqu'ils sont là, ils attendent, ils jouent la montre. Donc c'est à nous d'aller gagner les matchs. Et voilà, c'est frustrant parce qu'il faut qu'on fasse plus pour gagner, c'est tout. Parce qu'au milieu de terrain aujourd'hui, on a eu du mal à vous trouver, que ce soit toi, que ce soit Bauken. C'était dur, t'as beaucoup couru et au final, t'as pas été très bien servi. Ouais, bon, après, j'essaye de proposer des solutions. Je sais pas si je suis hors-jeu sur le but, ouais, peut-être. C'est limite, on a du mal à se rendre compte, donc ouais. On va pas dire, je vais pas te dire oui ou non, je vais pas te dire de bêtises. Ça fait 2 week-ends que la semaine dernière, un but refusé. Des fois, il faut une occasion et ça suffit, on l'a eu. Je sais pas si je suis hors-jeu. Mais c'est vrai qu'il va falloir qu'on fasse beaucoup plus pour aller gagner des matchs, ça c'est clair. Parce que l'objectif, ça reste le même, c'est d'aller chercher cette montée enfin cette saison. Ah oui, non, là, c'est pas un résultat satisfaisant, le match nul. Forcément, on n'a pas pris de but, mais on avait fait des très très bonnes performances dans le jeu sur les 3 derniers matchs. Et là, aujourd'hui, c'est moyen. Merci Jérémy, à bientôt. On va aller voir si... on va aller peut-être prendre... le numéro 10 de cette équipe, l'avenant de cette équipe de Sedan qui a fait un très bon match. On va aller le voir. On va juste attendre qu'il vienne vers nous, Pierre Lavenant, pour prendre ses impressions, voir comment toi tu analyses cette match. Est-ce que c'est un bon point de prix ou est-ce que c'est quand même une déception à domicile de ne pas avoir réussi à marquer face à cette équipe qui aujourd'hui était peut-être prenable? C'est vrai qu'on est déçu un peu de ne pas avoir gagné le match. On sentait qu'en premier temps on pouvait faire quelque chose. Après l'important c'est de pas perdre. On a quand même pris un point face à une belle équipe de Strasbourg. C'était le choc, c'était le choc de la journée, donc on perd pas, mais on est déçu de pas gagner. Ouais, mais est-ce que vous vous êtes donné les moyens d'aller chercher cette victoire? Est-ce que vous n'êtes pas resté peut-être trop attentiste? Est-ce que vous avez vraiment tout fait pour essayer de gagner? Ou quelque part vous vous êtes dit au fil des minutes que ce 0-0 c'était un bon point de prix? En premier temps on a essayé de jouer, on s'est créé des occasions, on a poussé. Après en deuxième mi-temps, c'est vrai que c'était plus à leur avantage. Ils avaient plus d'occasions que nous et voilà, on a voulu bien défendre pour pas prendre de buts, pour pas perdre ce match. Car c'est important c'est un point de prix, donc c'est important quand même pour la suite. Ouais, sur un plan personnel, en tout cas, nous sur ma chaîne Sport, on t'a un petit peu découvert aujourd'hui. On voit que tu es un joueur qui aime bien le ballon, qui a une bonne vision du jeu. Est-ce que tu crois que dans cette équipe de Sedan, tu vas réussir à t'éclater cette saison? Ouais, c'est vrai que on a une bonne ambiance dans cette équipe. Moi, je prends du plaisir. Je suis ici pour une saison, donc je vais essayer d'apporter tout ce que je peux faire au club et rendre de la paix aux supporters qui sont là toujours derrière nous. Sans faire injure à personne, est-ce que tu sens pas, c'est ce que disait le président, qu'il manque un attaquant par rapport à ton jeu? Tu n'aimerais pas avoir quelqu'un devant un peu plus pour servir? Parce que ils ont été bons les attaquants, mais on sent que ça manque pas de peps, mais avec un seul but marqué en 4 matchs, on se rend compte qu'il manque peut-être quelque chose. Ouais, c'est vrai qu'on marque pas beaucoup, mais après c'est le début de saison, il faut créer des automatismes entre nous. On se connaît pas encore à 100% entre nous les attaquants. Ça va venir, on est qu'à la 5e journée, donc faut laisser le temps, ça va venir. Merci beaucoup et bonne fin de saison. Nous, on va faire la tradition peut-être avec l'homme du match qui est en compagnie de Raymond Domenech. C'est Mayoro Ndoye finalement qui a été choisi. Donc Raymond Domenech avec Mayoro Ndoye choisi homme du match. C'est parti? Eh bien écoute, aujourd'hui c'est toi. C'est toi, pas parce que c'était un grand match, mais parce que tu as été celui qui était le plus, je veux dire, qui a réussi à faire le relais entre les autres dans un milieu éparpillé. Comment tu m'expliques un petit peu ce jeu? C'est ça mon rôle, d'être à côté de l'attaque et en défense. Parce que là, aujourd'hui, je suis un peu attaquant. Parce que c'est juste entre moi et Jérémy Blaillac, il faut que je lui aide de faire des remises, de faire des passes intervalles sur les intervalles. Et là, il faut que maintenant, je dois travailler pour ça, pour faire les passes, les dernières passes. Il faut que je travaille pour ça. Et là, ça va continuer. Bon, en tous les cas, l'année dernière, tu avais déjà été l'homme
l'homme du match dans un match. Aujourd'hui aussi, dans un match moyen. J'espère que dans quelques temps, tu seras l'homme du match, mais dans un grand match du Racing. Oui, j'espère. Encore, il faut que je travaille encore plus pour les derniers passes. Parce que si on cite l'homme du match pour moi, ça me fait plaisir. Mais il faut qu'encore, je fais plus que les jours de faire encore des dernières places. Ça me fait plaisir encore de me citer l'homme du match. Mais il faut encore, comme vous le dites, de faire les dernières passes. Eh ben écoute, bon courage. Et puis je te souhaite une grande saison et une montée. Merci. Au revoir. Au revoir. Félicitations. Et alors que vous l'apercevez sur ces images, l'équipe de Sedan est en train de recevoir son trophée de la saison dernière, puisque Sedan a été champion de CFA de son groupe. Ils ont même battu un record de points pour un groupe de CFA à 16 équipes. Ils ont dépassé les 16 points, les hommes de Farid Fouzari, et donc ils reçoivent leur trophée ce soir après ce match face à Strasbourg et devant les caméras de ma chaîne sport. Donc bravo à cette équipe qui retrouve le national. Ils étaient montés de CFA 2 en CFA il y a 2 ans, et là ils sont montés de CFA 2, de CFA plutôt, en national la saison dernière. Alors je sais pas si on va peut-être pouvoir faire les tableaux, les résultats, peut-être même le résumé de ce match. Allez, on passe au résumé de ce Sedan Strasbourg. Alors en seconde période, vous allez le voir, c'était très triste. 0-0 entre Sedan et Strasbourg. Il y a eu quelques opportunités, quelques actions nettes en première période entre ces deux équipes, avec cette belle combinaison conclue par cette frappe de Leroy, bien dégagé en corner par Alexandre Oukidja, qui aura été finalement le gardien le plus sollicité au cours de ce match. Le portier strasbourgeois, on rappelle que Strasbourg possédait la pire défense du national au coup d'envoi de cette 5e journée. Une frappe strasbourgeoise derrière qui passe largement au-dessus, et une belle combinaison à venir encore pour le Racing, avec cette frappe de Grimm notamment. Et Mayence, le portier sedanais qui est remplacé, on le rappelle, Cheikh Ndiaye, blessé du côté de Sedan. On va retrouver Leroy avec cette volée dégagée par Ernest Seka. Et c'est ensuite au tour de Rocky de frapper. Ça passe largement au-dessus des buts d'Oukidja. Et en toute fin de première période, une nouvelle tentative sedanaise. Alors en seconde période, on a vu un but de Jérémy Blayac. C'est pas vraiment une occasion puisque il était en position de hors-jeu. La première période qui s'était terminée avec cette frappe de Mayor Ndoye, qui aura donc été élu homme de ce Sedan Strasbourg par Raymond Domenech. Et on voit également ce joli centre qui a filé devant la cage de Mayence. Centre de Liénard, 0-0 donc, ce sera le score final entre cette équipe de Sedan et de Strasbourg. Deux des plus beaux palmarès de ce championnat du national. Et en tout cas, la malédiction strasbourgeoise à Sedan se poursuit pour l'équipe de Strasbourg, qui ne compte donc qu'un succès ici en terre sedanaise. Et donc Sedan qui arrache un bon nul. Sedan qui reste quand même avec un seul but marqué après 5 journées. Il était l'œuvre de Rocky la semaine dernière à Bastia, lui qui est formé au Sporting Club de Bastia justement. Et Strasbourg finalement aussi, c'est l'aspect positif pour les Alsaciens qui stoppent l'hémorragie. Strasbourg qui avait la pire défense du national au coup d'envoi de cette 5e journée avec 7 buts encaissés. On fait le point sur les résultats, ceux qu'on connaît déjà du moins. Hier, Boulogne s'était incliné 3-1 face à Châteauroux. Premier succès cette saison pour les Castelroussins qui descendent de Ligue 2. Le match que vous venez de suivre avec nous entre Sedan et Strasbourg, 0-0, succès important de Luçon à Colmar, 1-0. Et Chambly qui menait 1-0 face à Marseille-Consola, qui est l'équipe surprise de ce début de saison. Marseille-Consola, ils en avaient eu des galères, notamment lors de la première partie de saison dernière. Et bien finalement, les Marseillais se sont imposés 2-1 face aux Camblysiens. Au classement, Marseille-Consola est donc leader avec 11 points devant Luçon, Belfort, le promu qui est pas mal également. Dunkerque est 4e, Fréjus-Saint-Raphaël 5e, Colmar est 6e, les Herbiers 7e, Chambly 8e et Strasbourg est toujours 9e au classement. Dans la zone rouge, on retrouve Avranches, Épinal, Boulogne-sur-Mer et le CA Bastia. À noter que Sedan a engrangé son 5e point cette saison. Voilà pour ce qui est de cette 5e journée du championnat du national. On vous tiendra au courant lundi dans l'Objectif Ligue 2 sur les autres résultats de ce championnat, ceux qui tomberont ce soir notamment, et puis vous aurez le résumé de toutes les autres rencontres. Le programme de la prochaine journée, de la 6e journée du championnat du national, le voici avec Avranches-Colmar, Luçon recevra Chambly, Épinal sera Bastia, Marseille-Consola recevra Boulogne, bien mal classé, Strasbourg va accueillir Fréjus-Saint-Raphaël, Sedan ira à Belfort, une belle affiche également, Dunkerque va recevoir les Herbiers, Orléans-Béziers et le match qui sera à suivre sur ma chaîne sport, Amiens face à Châteauroux. Là aussi, deux équipes qui, il n'y a pas encore très longtemps, étaient dans le monde professionnel.
Et ben voilà, merci Laurent, merci Raymond. Merci aussi à toi Nicolas. C'est vrai qu'on est un peu déçu par le résultat, Raymond. On aurait aimé voir notamment Strasbourg qui a des ambitions, peut-être donner un peu plus. C'était pas leur jour. Non, on n'est pas déçu par le résultat parce que sinon ça faudrait choisir pour une équipe ou pour une autre. On est déçu par la qualité du match parce qu'aujourd'hui c'était pas un grand match. Strasbourg a joué complètement désorganisé. Sedan a du mal offensivement à apporter quelque chose. Ouais, ça fait un match qui a été un petit peu fermé, sans occasion. On espère pour les deux équipes qu'elles trouveront pour les prochains matchs un petit peu plus d'allant pour essayer de marquer, parce que là aujourd'hui c'était compliqué. Ouais, effectivement, en tout cas nous la semaine prochaine, Nicolas vous le disait, on se retrouvera du côté d'Amiens pour le duel entre Amiens et Châteauroux. Raymond, toi tu seras pas là, mais on te retrouve le lundi 14 pour la reprise de Tribune Foot avec Nicolas Villas, avec Manu Petit. On est content, en tout cas merci Nico, merci également à toutes les équipes dirigées ce soir par Daniel Persosa, merci à Manu Avila, Alexandre Teixeira. On se retrouve très bientôt, ce sera vendredi prochain à la Licorne. Ciao, bye bye.